Cette année, nos chefs de brigade, Hélène Darroze, Michel Saran et Philippe Etchebest, se sont battus pour pousser leur candidat le plus loin possible dans le concours. Après 11 semaines de compétition, ce soir, c'est la demi-finale de Top Chef 2017. Julien, de la brigade de Michel Saran, Jérémy, lui aussi de la brigade de Michel Saran, et Franck, de la brigade de Philippe Etchebest, sont les 3 derniers candidats en lice et vont s'affronter pour tenter de décrocher leur place pour la grande finale du concours. Yeah, papa! Aïe! Allez les gars, vous êtes chauds? Ouais! Pour cette soirée exceptionnelle, chaque candidat a imaginé sa propre épreuve qu'il va imposer à ses adversaires. C'est quoi cette épreuve de fou, quoi? C'est chaud bouillant. Tant qu'à mettre de la difficulté, autant aller jusqu'au bout. On risquerait de s'ennuyer. Qui c'est qui a choisi ce thème à la con, hein? On se demande, hein? Rien n'est impossible. Notre destin est scellé, les gars. Ce soir, leur objectif est simple, être imbattables sur leur propre épreuve pour empêcher leurs adversaires de marquer des points. J'essaie de battre Jérémy sur son épreuve et prendre un point. Faut embrayer, faut embrayer. Je peux pas me louper. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais la gagner, cette épreuve-là. C'est chaud, hein? Philippe Etchebest et Michel Saran seront en cuisine pour épauler leurs candidats. Compte sur toi, gagne-moi cette épreuve. Hein. C'est la galère, c'est Top Chef. Mais non, c'est pas Top Chef, c'est la demi-finale de Top Chef. Allez, vas-y, allez, Franck, allez! Allez, Franck! T'es barjot, toi. Et ce seront Jean-François Piège et Hélène Darroze, qui n'a plus de candidat de sa brigade dans la compétition, qui dégusteront à l'aveugle les assiettes et établiront un classement. Vraiment superbe exécution, hein. J'adore. Au niveau du visuel en tout cas, c'est parfait quoi, il n'y a rien à dire. C'est fulgurant. La compétition sera à son comble. Chaud! Alors les candidats réussiront-ils à mettre en difficulté leurs adversaires? J'aime la pression. C'est ce que j'aime dans ce métier, c'est l'adrénaline, la pression. Et ce mec est fou, quoi. Qui parviendra à battre un de ses concurrents sur son propre terrain? Je vais me battre comme je sais me battre. Tout pourra basculer ce soir. Alors, qui seront les 2 finalistes de Top Chef 2017? Et quel chef de brigade verra son candidat éliminé aux portes de la finale? Je sais pas. C'est parti pour la demi-finale de Top Chef 2017. Ce soir, chaque candidat va défier ses adversaires en leur imposant une épreuve de son choix. Et c'est Franck qui démarre les hostilités. C'est lui qui a imaginé la première épreuve qui sera jugée à l'aveugle par le jury de la demi-finale. Sur ce défi, il ne peut pas marquer de points. En revanche, Jérémy et Julien peuvent chacun remporter un point s'ils réussissent à battre Franck sur son propre terrain. Cette épreuve est l'épreuve de Franck. Et Franck, vous avez choisi un bateau-mouche? Oui. Pourquoi? Voilà, un bateau-mouche parce que j'aime Paris. Culinairement parlant, c'est ici que ça se passe. Ça fait un petit moment que j'habite en Chine et mon rêve, ça serait de revenir m'installer sur Paris. Donc je me suis dit que le bateau-mouche, ça représentait bien cette magnifique ville. Étant donné l'enjeu de cette demi-finale, je pense que Franck a dû choisir une épreuve bien coriace pour ses adversaires. Commencer une demi-finale avec un thème venant de Franck, je suis pas rassuré. Alors expliquez-leur le thème. Le thème du jour, moi, c'est vrai que j'adore la cuisine classique. C'est mon péché mignon. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous imposer une cuisson de volaille en vessie. Ah, le con. C'est quoi ce délire là, la cuisson vessie? Il faut, à un moment donné, il faut être sérieux, quoi. La cuisson en vessie est un classique de la cuisine française. Elle consiste à faire cuire une volaille avec un bouillon dans une vessie de porc hermétiquement close, de manière à ce qu'elle gonfle et permette à l'intérieur une cuisson à la vapeur, comme une cocotte minute naturelle. Une technique délicate, car il faut que la vessie soit tendue, mais éviter absolument qu'elle ne se perce en préparant bien la volaille pour qu'il n'y ait pas d'os saillant. Jérémy, Sans commentaire. C'est sûr que je me boite. C'est sûr que je me boite. Dans ma tête, je me dis, autant que j'aille pas en cuisine, ça sera le même résultat.
Est-ce que vous l'avez déjà fait? Jamais fait. Julien? Non, Jamais. jamais. Ben Franck, il y va fort. Hein. J'imagine que lui, il maîtrise parfaitement. Julien et Jérémy, ils sont complètement perturbés parce qu'il n'y en a pas un qui a fait la cuisson en vessie. Mais bon, il va falloir gagner, les gars. Hein. Messieurs, votre objectif, c'est de le battre pour marquer des points. Je vous souhaite bonne chance. Allez-y. Allez, les gars. Allez, on y va. Les candidats ont 1h30 pour réaliser un plat gastronomique avec une volaille cuite en vessie. À la fin de l'épreuve, ils dresseront uniquement leur garniture dans les assiettes, car il est de tradition que la vessie soit présentée fermée et que la découpe se fasse à table. Ce n'est donc au moment de la dégustation que les candidats découvriront s'ils ont réussi ou non la cuisson de leur volaille. Je me sens pas bien du tout. Je crois que Franck nous a mis des bâtons dans les roues là pour le coup. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est peu dire. Commencer une demi-finale avec une cuisson en vessie, c'est chaud, ça brûle. Chaud. La technique de cuisson en vessie, c'est une technique à l'ancienne. C'est les bases de la cuisine française. Et moi, voilà, j'adore ça. Donc c'est génial. Et j'espère avoir pas mal d'avance sur la maîtrise du sujet. Franck s'est battu pour arriver jusqu'ici et cette finale, elle est pour lui. Depuis le début, je le considère vraiment comme un finaliste potentiel. En plus de son tempérament de battant, c'est un candidat solide avec de très bonnes connaissances techniques. Délicieux. La sauce est parfaite, le rouget est d'une cuisson merveilleuse. Pour moi, c'est un plat étoilé. Carrément. Ah oui. Wow. Belle élégance. Très belle assiette. Hein. Moi, c'est la première fois que je vois une assiette à ce niveau du concours de cette qualité-là. Yes! Avant Top Chef, il a travaillé dans de nombreuses maisons étoilées et il en a tiré une vraie passion pour les grands classiques de la cuisine française. J'aime bien faire de la vraie cuisine. J'aime les sauces, j'aime les jus, j'aime les cuissons justes. Simple mais bon et très raffiné. Je ne suis pas étonné qu'il ait choisi le thème de la cuisson en vessie. Avec ça, il va avoir une vraie longueur d'avance sur Julien et Jérémy. L'intérêt de cette cuisson là, c'est que ça garde tous les arômes à l'intérieur en fait. Hein. Voilà, ça permet d'avoir quelque chose de bien aromatisé et ça cuit à l'étouffée, donc ça va prendre tout le goût de ce que vous allez y mettre à l'intérieur. Dans la vessie, j'ajoute du lait de coco à la place du bouillon pour aromatiser. Bien joué, hein. Franchement, là, je crois que tu pouvais pas faire plus compliqué pour les mettre en difficulté, hein. Franchement. Hein. Ouh. Tu la maîtrises bien cette cuisson en vessie, toi? Je la maîtrise pas trop, chef. T'es un gros malade. J'en ai jamais fait, mais ça va le faire. Ça va le faire. Je connais la technique. Non mais attends, tu rigoles ou quoi? Il est complètement malade. En fait, moi non plus, je maîtrise pas cette technique. J'ai jamais cuit un produit en vessie dans son intégralité, mais je connais bien la méthode de cuisson, donc c'est un défi pour tout le monde. J'aime bien mettre au défi aussi et je suis très confiant. Mais je pensais qu'il avait fait des dizaines de fois cette technique. En réalité, il a voulu être tellement sûr de piéger ses adversaires qu'il est parti sur quelque chose qu'il ne maîtrise pas lui-même. Je sais qu'il connaît la théorie et qu'il pense que ça va aller tout seul, mais on dirait qu'il ne se rend même pas compte de la difficulté. Tu crois que c'est le moment, alors que t'es aux portes de la finale, de prendre des risques comme ça? Sur une cuisson en vessie? Et là, c'est le drame. Il est sans voix. T'es un fou, en fait. Bon, alors, c'est quoi l'idée? Alors, t'es parti sur une volaille de Bray, je pense? Oui, volaille de Bray. C'est ça? Je pars sur une cuisson classique, forcément. Voilà, ça reste une volaille en vessie. Et je vais apporter de l'originalité. Dedans, en mouillement, j'ai mis du lait de coco, des zestes de citron vert. À l'intérieur? De la cardamome. Sous la peau aussi, ça. sous la peau, j'ai mis des zestes de citron vert. Ah oui, là, tu sens vraiment des sentiers battus. C'est pas mal, ça. On va voyager, ouais. Pour ma garniture, je suis parti sur noix de coco fraîche et butternut. Voilà, en plusieurs textures. Je vais faire une purée, je vais faire une courge rôtie épicée. Bon, il ne maîtrise peut-être pas autant la technique que ce que je pensais, mais il a de bonnes idées. C'est très malin de faire une recette exotique avec cette cuisson hyper classique. Mettre du lait de coco à l'intérieur de la vessie pour remplacer le bouillon, c'est un twist très intéressant. Ok, allez, réduis le cap, fais-moi une assiette parfaite, Franck. Ouais, Compte chef. sur toi, gagne-moi cette épreuve, hein. Ok. Place en finale. Place en finale. Ouais, chef. Je décide de lancer de la courge butternut que je vais travailler en texture. Je vais faire des beaux quartiers caramélisés, fondants, avec un peu de cardamome verte. La cardamome, ça marche bien avec le curry. Le curry, le coco, tout ensemble, ça va bien marcher.
Avec le reste de ma courge et mes parures, je vais réaliser une purée de courge butternut qui va être plus axée sur le curry pour le côté exotique. Ma purée est lancée, mes palais sont lancés. La volaille est en cuisson. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. J'espère que ça va aller comme ça jusqu'au bout. Je pense que mon eau est pas assez chaude. Je vais quand même activer un peu maintenant parce qu'il reste plus beaucoup de temps. À partir de ce moment-là, j'augmente la température de l'eau et je continue de l'arroser au maximum pour pouvoir activer la cuisson. Bon, allez les gars, vous êtes chauds de la vessie ou quoi? On y va là. Ouais. Alors Franck, C'est bizarre que je vois le lait il sort. Hein. Je commence à voir mon eau blanchir. Donc, je me dis que là il doit y avoir un problème. Ouais, je pense qu'elle est percée. Hein. Ah oui. moi c'est percé, non? Regarde, c'est percé, elle est percée. Elle est percée, hein. Putain. Alors là, c'est la panique. Ce qui devait arriver arriva. La vessie est percée. T'as plus beaucoup de temps là, Franck. Hein. Fais gaffe à ton liquide à l'intérieur. Et donc du coup, je décide de changer ma vessie. Et là, à ce moment-là, c'est le drame. Elle est crue. Oui, elle est crue, bien sûr. Bah voilà, elle est crue. Elle a pas bougé du tout. Elle est crue. Gros moment de panique. Ça, non, c'est pas cuit. Bah oui, elle est crue. Parce qu'avec une vessie, même un tout petit peu percée, la vapeur s'échappe et la viande ne peut pas cuire. C'est ma demi-finale, je suis censé mettre en difficulté mes adversaires. Si jamais je suis une volaille crue, je suis dans la merde. Je suis dans la merde et faut vite que je réagisse. Je vais peut-être la mettre sur le coffre. Ma stratégie, c'est de réduire la volaille au maximum pour pouvoir la cuire le plus vite possible. J'enlève mes cuisses et j'enlève tout le ventre. Je pense que c'est une bonne alternative. Franck, il est plein de ressources. Il a trouvé une solution rapidement. Maintenant, il reste plus qu'à prier que sa volaille cuise correctement. Là, c'est un coup dur, mais j'y crois encore. J'y crois encore, c'est pas fini. Hein. Ah, je lâcherai rien. De toute façon, c'est mon thème, je vais pas me louper aujourd'hui. Hein. Je vais pas me louper maintenant, je vais la cuire cette vessie, je vais la cuire. Qui c'est qui a choisi ce thème à la con, hein? J'ai changé les règles. En one volaille, en vessie, mais cru, hein. C'est le thème du jour. Hein. D'accord. C'est le cru, c'est comme ça, c'est freestyle. Allez, je peux le faire aussi, si tu veux. Non, c'est bon. Ne touche à rien. Michel, dégage. Ne touche à rien, s'il te plaît. D'avoir légèrement arrosé la vessie. Non, mais il me l'a placé, hein. Voilà. C'est bien ce que je crains. On est bien d'accord. Quelle mentalité. Si ça manque de cuisson. Pas du tout. Si ça manque de cuisson, ça aura des conséquences. Ça va aller ou quoi? C'est bon? Tes garnitures, t'es calé? Elles sont au four, ouais. Je suis quasiment prêt au niveau de la garniture. Mais bon, une garniture sans volaille, il n'y a aucun intérêt, quoi. Le thème aujourd'hui, c'est la vessie, donc je me concentre sur la vessie. Je m'active pour vite cuire ma volaille et j'arrose non-stop. Et en même temps, je fais mon dressage qui ne me prend pas beaucoup de temps. Bien élégant. Courge crue, courge cuite, graines de courge, cardamome. Je suis content de la garniture, c'est déjà une bonne chose. Et j'espère juste que la volaille est cuite. Et si elle est cuite, ça sera exceptionnel. Si elle n'est pas cuite, c'est le drame. Ça va, Franck, c'est difficile? Ouais. Eh ben, tu sais quoi, ça me fait vachement plaisir. Franck a lancé un défi à ses adversaires. Sur cette épreuve, il ne pourra pas marquer de points. En revanche, si Julien et Jérémy font mieux que lui, ils pourront chacun remporter un point. Alors, vont-ils réussir à le battre? Je pars sur de la caille, donc c'est une volaille évidemment plus petite. Je pense que je pourrais plus vite maîtriser la cuisson d'une caille plutôt que la cuisson d'un poulet, tout simplement. En forme? Déterminé à aller en finale? Plus que jamais. Bon. Qu'est-ce que tu nous fais, toi? Là, je suis en train de farcir mes petites cailles avec des herbes aromatiques, un peu d'ail. Tu pars sur une petite pièce, c'est malin. Là, tu me fais quoi, un jus? Je vais lancer un bouillon, je vais le mettre dans ma vessie. Ça va me permettre de pouvoir donner du goût à la cuisson de ma caille. Voilà, ça c'est très important d'avoir quelque chose de très aromatique. Pour la garniture, je pars sur un plat très connu qui est la volaille pomme de terre, donc avec un écrasé de pommes de terre d'un côté et avec un croustillant de pommes de terre de l'autre. C'est quelque chose que je ne maîtrise absolument pas, la cuisson en vessie, j'en ai jamais fait. Alors attention, très attention. Ouais. La vessie, ça va être une membrane fine qui risque d'exploser à n'importe quel moment. Oui. Il faut brider tes cailles de façon à ce qu'il n'y ait rien de saillant. C'est ça. Parce que ça, tu vois, un os comme ça, risque c'est une aiguille dans une baudruche. Oui. D'accord? Ok, ça marche. Allez. Là, c'est une opération délicate. Il faut que ce soit parfaitement fermé, il faut que ce soit complètement hermétique. Il faut du bon cordage, mon capitaine, du bon cordage. Je commence à la ficeler, une fois, deux fois, je fais un nœud, deux nœuds, trois nœuds finalement, 30 nœuds autour. Et là,
Voilà, j'ai déjà oublié quelque chose. J'ai oublié mon jus dedans. Ça, c'est la précipitation. Je me rends compte que j'ai oublié de mettre mon bouillon de légumes dans la vessie. Sans bouillon de légumes dans ma vessie, pas de cuisson de la caille. On recommence. Je vais le refaire une deuxième fois. Je reprends une nouvelle vessie. Au passage, je perds 10 minutes. Dans celle-là, j'y mets du bouillon. J'y remets mes cailles. Je reficelle comme un beau petit ballon de baudruche. Et je vais dans le sautoir. Là, c'est le début de la cuisson. J'espère que ça va le faire. Une fois que l'eau commence à être chaude, je vois que ça fume un peu. Bon, ben voilà, je me lance. Je commence à arroser gentiment ma vessie. Je vois que la vessie gonfle. Donc c'est déjà une réussite en soi. Je me dis, hurrah, ça marche. Je suis content de l'avoir. Ma petite vessie en train de gonfler. Comme ça, elle prend de l'ampleur. Voilà, on en apprend des choses sur Top Chef, on en apprend des choses. Je me dis que c'est bien parti, c'est pas si compliqué que ça, quoi, en fait. Maintenant, il est clair que je dois maximiser mes chances, j'ai envie de dire, sur la garniture. Je sais qu'avec du classique, bien retravaillé, on peut s'amuser. Là, j'épluche mes pommes de terre, je vais faire un écrasé de pommes de terre. Petit oignon haché, là, un peu de vin blanc, un peu de crème, du beurre, du gros sel. Ensuite, j'ajoute un trait de jus de citron et je mets un zeste de citron vert et un zeste de citron jaune pour pouvoir faire exploser les papilles de Jean-François Piège et d'Hélène Darroze. Là, je vais faire des chips de pommes de terre. Vu que je mets un écrasé de pommes de terre au gros sel, je vais essayer de jouer sur les textures. Une bonne sauce, une belle garniture. On n'a pas le droit à l'erreur sur l'équilibre des goûts, là. Alors Julien, chef, ça roule, ça gonfle. Laissez-la bien tranquille, Elle est hermétique. T'es sûr qu'elle est bien hermétique? Ouais, elle est bien hermétique. Sinon, elle ne gonflerait pas comme ça, chef. Non, mais elle est pas gonflée, là. Si, elle gonfle, monsieur. Si. Ça, c'est pas gonflé, Non. Ok. C'est pas parce que la vessie est plongée que ça cuit. Mais là, ça cuit pas, je te le dis, Là, il n'y a aucune cuisson, Ça fait mal d'entendre ça. Moi qui pensais que ça cuisait, c'est un véritable coup de massue. Ça fait 20 minutes qu'elle est dedans et pour le coup, Michel Saran est quasi certain que ma caille est encore crue dedans et qu'elle ne cuit pas. C'est la priorité, Julien, c'est la priorité. Oui. Le reste, tu sais le faire, il n'y a pas de souci. J'accélère un peu la plaque de cuisson. Je vais continuer à monter en température et ça va aller. Si maintenant je loupe ma cuisson en vessie, eh bien c'est terminé. Les espoirs pour la finale s'évaporent là. Et là, la température commence à monter dans le sautoir, donc je vois ma vessie qui recommence à gonfler. Ça fait du bien. Ah, c'est bon, ça. Ah, ça te plaît, mon chef? Ouais, là, je me sens bien, là. Michel Saran arrive. Il approche son oreille de la vessie. Et moi aussi. T'entends le bruit? Percé. C'est le ballon de rugby qui s'est percé. Quelque part, il y a un petit truc. Mais non. Mais non, elle n'est pas percée, la vessie. Il y a un truc que je déteste, c'est qu'on me prenne pour un charlot. Si je te dis qu'elle est crevée, c'est qu'elle est crevée. Je vois l'os qui l'a crevée. Alors, il faut m'écouter et il faut rebondir. C'est fini. C'est foutu. Si c'est pour déguster des cailles crues, c'est pas la peine. Tu as le temps de refaire une vessie. Mais j'ai plus de bouillon pour mettre dedans, chef. Mais tu l'as ton bouillon là-dedans. Ouais, mais il va être chaud, le bouillon. Mais tu t'en fous. Si tu le fais pas, tu auras des cailles crues. Je t'aurais prévenu. Après, c'est toi qui vas en finale, c'est pas moi. Moi, j'y serai en finale, de toute façon. OK? Il n'a pas tenu compte de mes observations, il n'a pas protégé les os un peu saillants. Qu'est-ce qui se passe? Elle crève, sa vessie crève. C'est une aiguille dans une baudruche. Alors on réagit, on en fait une autre. C'est assez désagréable à entendre, j'ai envie de dire. Ça ne me fait pas plaisir. Alors tu fais ce que je t'ai dit, d'accord? Tu fais ce que je t'ai dit, parce que ça cuit pas, là. Non, pour le coup, je vous écouterai pas, je suis désolé, chef. Je décide de me faire confiance. Mais c'est impossible, tout simplement, de pouvoir rectifier le tir. La seule solution acceptable pour moi à ce moment-là, c'est de garder cette vessie qui contient déjà de la chaleur, plutôt que de reprendre une vessie qui, elle, est froide et qui va prendre un certain temps avant de remonter en température et de pouvoir terminer la cuisson des cailles. Si elle gonfle là comme ça, c'est qu'il y a de la vapeur dedans. Je vais augmenter mon feu, je vais l'arroser correctement. Je vais en prendre soin sur le temps qui me reste. Il est toujours temps de réagir et de redémarrer quelque chose. Il ne le fait pas, c'est décevant.
eh bien, voilà, je prends le risque. Je suis une grosse tête de mule. Je préfère voilà, suivre mon instinct et même si je vais dans le mur, eh bien, je suivrai toujours mon instinct. Je prends mes responsabilités, tout simplement. Si je ne le fais pas, c'est que j'ai pas envie de le faire. Je n'imagine pas que ma cuisson ne soit pas au top. Je reste confiant et serein. Julien a pris un énorme risque en ne changeant pas de vessie. Désormais, il va falloir attendre la découpe de ses cailles au moment de la dégustation d'Hélène et Jean-François pour savoir s'il a réussi ou non sa cuisson. J'espère en tout cas qu'il va réussir à battre Franck sur son épreuve pour marquer un point. Et ça va les gars? C'est chaud, papa. C'est quoi cette épreuve de fou, quoi? C'est la cuisine des années 50. La cuisine très très classique que je n'affectionne pas du tout. Il n'y a pas de place à l'improvisation. C'est une recette, une technique absolue à maîtriser, à suivre. Et tu fais le moindre écart, t'es à côté. Merci mon Francky pour cette épreuve. Hein. Ouais, c'est un plaisir pour moi. Je pense qu'il sait que ni moi ni Julien ont déjà fait des poulets en vessie. Et il a le petit rectus, la petite sourire au coin qui dit alors les gars, c'est qui le boss? Alors, ça se présente comme tu veux? Je sais pas si on peut dire ça, mais Pourquoi? C'est la galère? c'est la galère, c'est Top Chef. Mais non, c'est pas Top Chef, c'est la demi-finale de Top Chef. C'est la demi-finale. Bah de Top oui. Chef. Certes. Faut y aller. Alors, Certes. Voilà, j'ai choisi du pigeon. d'accord. Pigeon, je vais faire un peu dans un bouillon de menthe. Là, je vais partir sur une crème de betterave à la cardamome verte. Et je vais faire une petite brunoise de salsifis. Et également, je vais faire un purée de betterave et aussi des petites billes de pommes de terre que je blanchis dans une eau salée qui apporte un peu de texture au plat. Et t'as pris une vessie bien trempée? Elle avait l'air bien humide, ouais. C'est pas humide, hein? C'est trempé. Attention, ok. il faut que la, Bah là, elle était- soit bien détrempée parce que sinon, avec la Ça chaleur, craquelle et- ça peut craqueler. D'accord. Donc ça c'est important. Faut Et bien ce que qui je la va mange. être très important, c'est la façon dont tu vas la ficeler. D'accord. Parce que là, il va y avoir de la pression. C'est une cocotte minute que tu vas D'accord, faire. ok, je D'accord. comprends. Allez, courage, on y va, on tape dedans. Oui, chef. Il faut cuire dans une vessie bien fermée hermétiquement pour que l'air ne parte pas. Sur un bouillon, pas trop chaud, pas trop froid non plus, pour que ça amène le petit bouillon qui sera dans la vessie en vapeur. Et c'est cette vapeur qui va gonfler la vessie et ça va faire une cuisson à l'étouffer un petit peu. Une cuisson vapeur. Pas simple quand c'est la première fois. Là, je suis en train de ficeler la vessie. Faut vraiment que ce soit appliqué comme étape. Je tourne bien ma vessie, je la plie, et là ce pliage je le garde bien serré et je l'entoure, ficelle, je fais un bon nœud, et ça je les balance dans mon eau qui est à 70 degrés. Est-ce que ce sera cuit à l'intérieur? On va voir, on verra. Et j'arrose, mais j'ai peur parce que je sais pas, c'est fragile, solide la vessie. Je suis dans l'inconnu complet là. Je veux pas toucher, mais il y a un petit os ou je sais pas ce que c'est qui touche un peu la poche, donc on va vraiment y aller doucement. Là, le risque c'est que ça perce la vessie, donc ça me fait peur cette cuisson depuis le début là. Elle est crevée ta vessie. Oh là, Mais à mon avis, c'est par là. Hein. c'est l'os. Elle est crevée. Là je suis un peu perdu, j'ai une vessie percée dans ma casserole. Mais what? Qu'est-ce que je fais quoi? Elle est crevée. Tu perds pas de temps, t'en refais une. Je refais toutes les mêmes manips avec ma deuxième vessie, je retransfère tout ce qu'il y avait dans la première qui a été percée dans la deuxième qui est neuve. Je referme bien, je scelle bien avec la ficelle, même punition, c'est parti. Et là, tout doucement, c'est reparti en cuisson. Allez, deuxième chapitre, on y va. Jérémy, il est pas comme Julien, il connaît pas, mais il est à l'écoute. Je lui dis quelque chose, il s'exécute tout de suite. Il me fait confiance. Allez Pépette là, vas-y. Là, c'est reparti. Ma vessie, c'est bon. Maintenant, vite, je prépare mon salsifis, donc je l'épluche. Je le coupe en dés réguliers. Donc la brunoise, je vais la mettre déjà dans un petit peu d'eau claire. Je la mets dans l'eau claire parce que ça peut s'oxyder un petit peu le salsifis, donc juste pour pas que ça noircisse. Voilà, je continue ma garniture aromatique avec une purée de betterave. Quand tous les morceaux seront cuits, je vais bien lisser avec un petit peu de crème, un petit peu de beurre, pour vraiment avoir quelque chose qui soit gourmand. Ça, c'est des petites myrtilles qui vont donner un petit peu d'acidité à cette préparation. Je vois que Jérémy prend beaucoup de soin à faire sa garniture, c'est bien. Mais le thème de l'épreuve, c'est la cuisson en vessie. Et là, la volaille, je ne suis pas sûr qu'elle cuise beaucoup. T'as pas mis trop de bouillon dedans, hein? Non. Bon, parce que ça, il faut en mettre l'équivalent d'un pochon à peine. Hein? Ah non, il y a 3 pochons au moins. Mais non, les mecs, comment... Chef, Mais je vous explique, il faut pas beaucoup. Sinon, c'est trop long à passer à D'accord, vapeur. ok. Tu comprends? Ok, exact. Ça ne sert à rien que Jérémy continue avec cette vessie, parce qu'il a rempli avec beaucoup trop de bouillon. Ça ne marchera jamais. Jérémy, il est largué complet, parce que la cuisson en vessie, c'est une technique qui est tellement méconnue, on n'apprend pas ça à l'école.
Jérémy, c'est ta place en finale là que tu joues, d'accord? Alors vas-y, réagis. Allez. Ah, je veux qu'une chose, c'est que mon pigeonneau il soit cuit pour le présenter au chef piège et au chef d'arrose. Et là, il est pas cuit. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vessie. Ça faisait à peu près 5 minutes. Merci Francky, hein, de nous avoir mis dans une bonne petite galère comme ça. Allez, troisième vessie, c'est parti. Donc là, je prends une troisième vessie, je fais la même manipulation, je transfère tout de la deuxième à la troisième. Je mets juste un tout petit peu de bouillon et c'est reparti pour la troisième version de la vessie. Je fais une vessie pour la troisième fois sur une péniche en demi-finale de Top Chef. C'est fou quoi. Je garde le sourire mais c'est compliqué là. Je joue ma place en finale, je lâche rien, il faut rebondir et il faut repartir maintenant. Troisième vessie. Là j'ai envie d'y croire, cette fois-ci c'est la bonne. Putain, elle a l'air fine celle-là, waouh. J'ai toujours un œil sur ma vessie, je l'arrose toutes les 2 minutes pour vraiment qu'elle reste gonflée. Ça fonctionne donc c'est bien, j'arrose et là je lâche pas quoi. Voilà, la troisième vessie, je veux vraiment prendre soin, c'est pas possible que ça fonctionne pas là. Elle est vraiment très fine celle-là, on voit à travers de ouf. Hein. Je me dis putain si la troisième elle me pète dans les doigts, je saute par-dessus bord quoi. Et ma vraie peur c'est est-ce que la volaille sera cuite à l'intérieur. Je compte aussi sur la garniture pour plaire au chef. Je le veux quand même ce foutu point pour aller en finale, c'est clair. Jérémy a vraiment tout fait pour réussir sa cuisson en vessie. J'espère que ses efforts vont payer et qu'au moment de la dégustation, on découvrira une volaille parfaitement cuite à l'intérieur. Moi, j'aimerais vraiment qu'il marque un point, mais pour ça, il faut qu'il fasse mieux que Franck qui a lancé ce défi. Allez, dernière minute, les gars. Allez. Dernière minute avant le naufrage. Pour les candidats, il faut terminer le dressage, mais seulement de la garniture. La vessie, elle, restera fermée jusqu'à la dégustation. Franck, Julien et Jérémy découvriront donc en même temps que les chefs la cuisson de leur volaille. On y va. Allez. 5, 4, 3, 2, 1, top. On lève les mains. Eh ben mon papa. Merci Francky. Ah ouais, on dit merci qui? On dit merci Francky, putain. Oh là là, la gueule. Petit con va. Oh, c'est bien, on envoie du crew aujourd'hui quoi. C'est maintenant l'heure de la dégustation. Hélène Darroze et Jean-François Piège vont goûter à l'aveugle les assiettes des candidats et établir un classement. Franck, qui a lancé le thème de cette première épreuve, ne peut pas marquer de points. En revanche, si les assiettes de Julien et Jérémy sont plus convaincantes que celles de Franck, ils pourront marquer 1 point. Chef, pour cette dégustation à l'aveugle, le thème c'est la cuisson en vessie d'une volaille. Pas évident, Jean-François? J'adore, c'est une technique que je maîtrise bien. Soit on maîtrise pas. Et là, j'aime autant vous dire qu'il vous attend, là. Là, il vous attend. Hein. Voici la première assiette, caille cuite en vessie, écrasée de pommes de terre au citron, croustillant, estragon. Ça, c'est toi. Hein. C'est toi, ça va. C'est moi ça, c'est moi. Les candidats vont donc découvrir en même temps que les chefs la bonne ou mauvaise cuisson de leur volaille. Je suis assez content de ce que je propose au niveau des goûts. J'espère juste une chose, c'est que la cuisson en vessie se soit bien passée et qu'à la découpe, je vais avoir une cuisson parfaite de cette volaille. Alors voyons, regarde ça. Ça a l'air moelleux. La garniture, elle est moderne. En revanche, il y a un gros bémol. Ce gros bémol, c'est la cuisson. Le candidat, il sait pas faire cuire en vessie. Là, elle est crue, là. Oh, non. Là, on voit, elle est crue. Alors on va goûter. On va voir, verdict. Sur l'harmonie des goûts, je suis très agréablement surprise. Ça marche très bien. C'est dommage d'avoir raté la cuisson de la caille. C'est quand même l'une des parties essentielles de la réussite d'un grand plat. C'est réussi, hein, c'est dommage qu'il y ait un problème de cuisson parce que c'est réussi. Hein. Mais quel couillon ce Julien, mais s'il m'avait écouté, avec la garniture qu'il a fait, la fraîcheur dans l'assiette, tout ça, mais ça, il battait Franck, il ramenait un point. Si tu m'avais écouté... Oh, fini, oui. Je vais le passer par-dessus. Cuisson de la caille, 0. Garniture assez appréciée aussi bien par Jean-François Piège qu'Hélène Darroze. Donc, on verra. Alors, assiette suivante. La deuxième assiette à être présentée est celle de Jérémy. Là, ça a l'air cuit quand même. Hein. Enfin, je sais pas. Tu crois? Pigeonneau en vessie, déclinaison de betterave et cardamome verte.
C'était très compliqué pour moi cette épreuve, donc je suis pas vraiment confiant. Les goûts sont là, je sais que c'est bon, mais par contre, voilà, il faut que ce pigeon soit cuit. C'est vraiment la condition sine qua non. Alors, première réaction sur le visuel, Jean-François. C'est intéressant, hein. On voit que la cuisson est maîtrisée, ça fait partie du visuel. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. Ouais, elle est belle, elle est belle. Elle est belle, ouais. Ah, ça m'a donné du fil à retordre. Il y a quand même quelque chose qui est gênant, c'est qu'il est mal vidé. J'ai le goitre, c'est là où il y a la petite réserve de graines quand il picore. Et ça s'enlève. Hein. Ça se mange pas. Ça se mange pas. Ok, alors on passe à la dégustation. Allez, le goût. Il y a beaucoup de texture, c'est agréable à manger. Ça marche très bien. Oui, ça marche bien, ouais. Il manque la pointe d'acidité, peut-être. Ah, je pensais qu'on allait avoir quelque chose qui vienne se contrebalancer avec le pigeon. C'est un petit peu doux, c'est dommage. Toute la garniture manque un peu de cette vivacité auquel on peut s'attendre. Ça marche, quoi. Hein. Sa cuisson est assez maîtrisée et ça marche assez bien. C'est beau, ça. T'as livré une belle copie quand même. Hein. Après une épreuve de galérien comme ça, je suis quand même assez soulagé d'entendre des compliments, que la cuisson est réussie. Ça peut être bien engagé, maintenant il faut attendre la suite. La dernière assiette est celle de Franck. Le jury ne le sait pas, mais il va déguster le plat du candidat qui a imposé l'épreuve. S'il bat ses adversaires, il empêchera Julien et Jérémy de marquer un point. Alors, a-t-il réussi à faire mieux qu'eux? C'est bien cuit, je pense, mais un peu trop. Ça a l'air un peu cotonneux, ouais. Suprême de volaille de Bresse, cuit en vessie, butternut, curry, coco. Je le sens pas trop mal. Ma garniture, je suis content. Maintenant, je suis dans le doute pour la cuisson. Je prie et j'espère que ça va passer aujourd'hui. Ça sent bon, hein. Ouais, il y a de très bonnes odeurs. Il y a une mousseline de potiron, il y a des graines toastées, il y a des petits copeaux de noix de coco. Donc une garniture qui est très très appétissante et très prometteuse dans le jeu des textures et dans le goût parce que coco et butternut, ça marche. Jean-François, est-ce que vous êtes séduit par ce visuel? Ah oui. Ah oui, oui. Elle me donne envie, cette assiette. C'est un bonheur de parfum. Hein. C'est bien. Bonheur de parfum. Bonheur de parfum. Pleasure of perfume. La volaille, elle est quand même très cuite. Aïe. Pour le coup, elle est cuite. Déjà, je suis content, mais là, elle est trop cuite. Donc, ça reste quand même un gros problème aujourd'hui. C'est vrai que la cuisson en vessie, c'est quand même donc une technique à maîtriser que tout le monde n'a pas et que peut-être les candidats n'avaient pas, ou certains d'entre eux, en tout cas, ceux à qui on a imposé l'épreuve. Ouais, mais c'était mon épreuve. Ouais. Elle est en train de dire que c'est pas mon épreuve, là. Donc, sur quoi fallait-il qu'ils jouent, ceux qui ne maîtrisaient pas la cuisson? Sur la garniture et sur le jus ou la sauce. Et là, le pari, il est vraiment tenu. Ça marche bien, hein, parce que la viande a un vrai bon parfum de citron, marié au potiron qui a cette petite saveur sucrée quand même, hein, marié à sa sauce crémée au lait de coco, la coriandre, c'est un plat plein de saveurs, très bien équilibré, très bien assaisonné, donc au niveau quand même du goût, un vrai bonheur. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh là les mecs, hey, c'est l'épreuve de qui? C'est l'épreuve de qui? De Francky. Eh oui. Waouh, c'est dingue. Voilà, c'est dingue, c'est bien, c'est dingue, c'est dingue. Ok. Chef, je vais maintenant vous demander de classer les assiettes de la meilleure à la moins bonne. Bonne réflexion. Jean-François Piège, je vais être intransigeant sur les cuissons. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que la garniture va rattraper un peu cette cuisson trop cuite. Sachant que Jérémy il a fait une cuisson parfaite, voilà, à voir si l'engagement et la prise de risque de les faire voyager va être au-delà de la cuisson. Retour maintenant dans les cuisines de Top Chef pour découvrir le verdict. Si Julien et Jérémy sont parvenus à battre Franck sur sa propre épreuve, ils remporteront un point. Si Franck a fait mieux qu'eux, il ne marquera pas, mais aura empêché ses adversaires de prendre l'avantage. Je vais vous donner le résultat de la première épreuve de cette demi-finale. La cuisson a très clairement été ce qui a gêné le plus Hélène Darroze et Jean-François Piège.
Julien, autant vous le dire, vous n'êtes pas dans la course. Ça sert à rien de rêver, mon Juju. T'es pas dedans. T'es pas dedans, Juju. T'es pas dedans. Ça s'est joué vraiment entre l'assiette de Jérémy et l'assiette de Franck. On va avoir le verdict de cette épreuve sur la vessie, donc là j'ai vraiment hâte de savoir. Je sens que ça va être très serré avec Jérémy. J'ai le cœur qui bat à 10 000, j'ai les nerfs qui montent, enfin, je suis ultra tendu et je suis pas confiant. Franck, vous deviez absolument remporter votre épreuve pour empêcher vos adversaires de marquer un point. Vous réussissez cette mission. Je suis super content parce que celle-là, elle était dure, fallait aller la chercher. Et j'empêche mes adversaires de marquer des points, donc maintenant, à moi de les mettre en difficulté sur leur épreuve. Jérémy, il s'en est fallu de peu, je peux vous le dire. Vous talonnez Franck. Bah, c'est pas passé loin, je suis déçu parce que ça aurait été complètement fou que je prenne un point sur cette épreuve de la vessie. Donc voilà, vraiment déçu. Franck, je vous sens soulagé, hein. C'était pas gagné. Hein. C'était très dur, hein. Je me suis mis en difficulté, je les ai mis en difficulté aussi, je pense qu'on était tous ensemble dans le même bateau. Donc voilà, c'était compliqué comme épreuve. Le principal, c'est le résultat. Ouais, le principal, c'est qu'ils prennent pas de points. Voilà. Pour l'instant, pas de points marqués. Franck a sauvé l'essentiel. Il a remporté son épreuve. Place à la deuxième épreuve. Le thème va être imposé par Julien. Pour la deuxième épreuve de la demi-finale, c'est donc au tour de Julien d'imposer un thème à Franck et Jérémy. Pour l'instant, les scores sont à 0. Tout pourra basculer sur cette épreuve. L'objectif, c'est de battre Julien, puisque c'est son épreuve. C'est votre chance, Jérémy, Franck, de marquer des points dans cette épreuve. Chaque point compte. Julien, c'est vous donc qui allez imposer à vos adversaires le thème. C'est l'épreuve de Julien. C'est un candidat très malin, très joueur. Je m'attends à quelque chose d'inédit, une épreuve de fou. Julien, j'espère qu'il va faire un choix stratégique. Aujourd'hui, il va avoir la possibilité de gagner sa place en finale. C'est pas tous les jours qu'on a cette chance. Après, je sais qu'il peut être un peu foufou, donc je me demande vraiment quel thème il a choisi aujourd'hui. Les épreuves sur lesquelles j'ai brillé, c'était des épreuves qui m'étaient imposées. J'ai besoin d'être challengé. Je n'ai pas une technique particulière à mettre en avant. Je n'ai pas un plat signature à mettre en avant. Rien qui pourrait peut-être vous mettre en difficulté. Donc, j'ai pas su faire un choix. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va nous annoncer? On peut tout attendre de Juju. Donc clairement, on sait pas à quelle sauce on va être mangé. Moi, je comprends rien. Ça m'intrigue parce que je vois pas où ils vont en venir. J'ai demandé à Jean-François Piège et à Hélène Darroze de nous challenger tous les trois. Fallait pas demander à Jean-François Piège. Oh putain. Comme Julien n'a pas souhaité choisir de thème, les chefs ont imaginé 3 défis. Je vais devoir tirer au sort une épreuve auquel ils auront pensé. Et ce mec est fou, quoi. Je sais pas si je suis fier de mon coup ou si je suis complètement fou, mais en tout cas, Franck et Jérémy se décomposent. C'est ça qui est bon. Je regarde le chef de brigade. Vous n'êtes pas accablé, Michel, il y avait quand même une opportunité. Ce garçon est fou. C'est quand même la place en finale que tu joues. Oui, je sais. Et tu avais un avantage justement à choisir le thème. Et toi tu dis ben non. Bon non. Je sais que c'est un gros challenge. Bon, après, c'est qui tout double. Bon, ben tu vas voir mon gars. T'as pas voulu choisir, ça risque de pas être triste. Tu risques de regretter. Visiblement, ils ont été inspirés par votre pays d'origine, la formidable Belgique. Oh non. Alors, j'entendais un non. Alors, il y a 3 enveloppes avec 3 thèmes. Dans l'une des enveloppes, il y a réaliser les meilleures frites du monde. Intéressant. Moi, vraiment, la frite, c'est pas ma passion du tout. Et encore moins la meilleure frite du monde, je me sens incapable de faire ça. Moi, ça m'inspire pas du tout. Hein. La meilleure frite du monde, j'ai pas envie de la faire celle-là. L'autre thème possible, c'est séduisez-nous avec une gaufre salée. Ça me parle aussi, ouais. Une gaufre salée, ouais. Franck, il tire pas la tête. Non, non, c'est pas la gaufre, moi, ça me parle pas trop, mais bon. Ça me fait tellement pas vibrer. On sent qu'ils sont bien inspirés de la Belgique. Hein. Il y a également associer les choux de Bruxelles au chocolat. Là, ça me parle plus, moi. Voilà. Je l'avais fait une fois pour les enfants, ça marche bien. Ouais. Choux de Bruxelles, chocolat aussi, ça me parle plus. Je suis les meilleures frites du monde. Ok. Franck et Jérémy ont l'air plutôt contents, donc faut certainement pas que j'aille pêcher ça. On va donc voir le thème de Julien qui va se faire imposer comme vous. Hein.
qu'il va nous sortir? Attends, j'espère que t'as pas pris les frites, Pas papa. la frite, pas la frite. Séduisez-nous avec une gaufre salée. Sortez les gaufriers, les gars. Je vous souhaite bonne chance pour cette très belle épreuve. Julien nous a ajouté un petit peu de sel à tout ça. Vous êtes prêts? Aïe! La difficulté de la gaufre salée va être de trouver le bon appareil qui soit croustillant, moelleux à l'intérieur, avec une autre identité, une identité salée, et avec autre chose autour, que ce soit gourmand, presque gastronomique. C'est une épreuve intéressante et moi je suis content aussi qu'on fasse un clin d'œil à nos amis belges. Yeah, papa! Merci Juju pour l'épreuve, hein. Non, non, les gars, oh, que tout le monde soit d'accord, c'est pas moi qui ai choisi, hein. La finalité, c'est qu'on fait de la gaufre, donc t'aurais mieux fait de choisir. Hein. Et moi, j'aime bien les défis. Le mec, il nous la met à l'envers, quoi. Jack l'arnaque, le Belge, il nous a arnaqué. Au début du concours, Julien avait une cuisine assez technique mais un peu classique. C'est pas mon genre, c'est pas mon style. Pourquoi? C'est chichiteux. Mais petit à petit, il a pris confiance en lui et il s'est complètement révélé. En 6e semaine avec sa recette gastronomique de jambon blanc, il a été coup de cœur pour la première fois. On me sert ça dans un grand restaurant. Là, je sais pourquoi j'ai fait le voyage. Bravo champion. Je pense que ce garçon va aller très loin. Et depuis, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Il a enchaîné les coups de cœur. Julien remporte l'épreuve de Yannick Aleno. Yes! Bravo. Merci, chef. Beau travail. Je vais choisir Julien. Le millefeuille, il y avait une vraie finesse et c'était vraiment bien réalisé. J'espère qu'il va continuer sur cette lancée, même s'il a décidé de se faire imposer le thème de cette épreuve. Je remercie Mélène Darroze et Jean-François Piège. Ils ont quand même choisi des thèmes en rapport avec la Belgique. Donc, et je peux pas me louper. Hein. Je peux pas me louper. C'est pas plus compliqué que ça, je peux pas me louper. J'ai cruellement besoin d'être challengé, j'ai cruellement besoin qu'on me lance des défis. C'est ça qui m'a porté jusqu'ici en demi-finale. J'espère que ça va encore continuer le temps qu'il faut pour pouvoir arriver à la finale. Mais qui voilà, chef. Alors mon petit Belge. Vous allez bien? Et toi? Ça va, ça va, ça va. Sérieusement, tu regrettes pas ce que t'as fait? Pas du tout, je me sens Bon. même très bien. Bon. Très très bien. Julien, j'espère que tu maîtrises la gaufre parce que là, il va falloir que tu ailles à fond. Donc là, je suis parti sur une pâte à gaufre à base de pommes de terre. Ensuite, je vais y ajouter les jeunes oignons, de la ciboulette hachée directement dans la pâte avec un peu de parmesan. Je vais y ajouter un peu d'ail et un peu de bière aussi. Et puis après, je vais travailler sur une garniture, un petit tarama, une petite crème au réfort aussi. Je vais travailler sur des légumes qui seront cuits, mais pas trop, et voilà, la garnir avec ça. J'ai rien compris. Vous n'avez rien compris? Non, mais je vois bien la palette aromatique Voilà. sur laquelle Ouais. tu es. Après, de ta gaufre, je vais profiter justement des trous alvéoles présents dans la gaufre Des pour alvéoles. pouvoir les garnir. D'accord. Je pense qu'il ne faut pas grand-chose pour faire un grand plat, vous le savez bien. Tu as raison, il ne faut pas grand-chose pour faire quelque chose de bien, mais il faut de bonnes idées. Ouais. Ça va aller. Une pâte à gaufre à la pomme de terre, ça me semble un peu simple. Et remplir les alvéoles de sa gaufre avec du tarama et une crème au réfort, j'ai peur qu'au côté texture, ça soit trop lisse. Pour moi, ça manque de folie tout ça. Julien, c'est ton épreuve, il ne faut pas que les autres marquent de points. Je veux un plat sensationnel, un plat gastronomique, un plat dont tout le peuple belge soit fier. Michel Sarran n'a rien compris à la recette. Je ne lui demande pas de comprendre, je lui demande de me faire confiance. Je vais la gagner cette épreuve-là. Je sais pas. Ouais, j'ai confiance en ma recette, tout ça m'inspire. Là, je vais faire un petit tarama, des œufs de cabillaud fumés, un peu de crème pour les délayer. Je vais passer ça au mixeur, faire une crème montée. Ça va ressembler à une mayonnaise, mais une mayonnaise aux œufs de cabillaud. Sel, poivre, et ensuite je débarrasse. Ensuite, je réalise ma crème de réfort, donc je prends de la crème à 30% avec du réfort et je mets battre ça pendant 3 à 4 minutes pour avoir une crème de réfort. Là, je vais me faire quelques petits coquillages, ça va être sympa, ça va apporter de la rondeur. Un peu d'iode aussi, pour casser un peu le tarama et la crème de réfort. Je prends mes palourdes dans un poêlon avec de l'huile bien chaude. Je secoue bien la casserole pour les aider à s'ouvrir. Ensuite, je réalise un effeuillé de chou de Bruxelles.
histoire de rappeler un peu la gaufre de Bruxelles. Voilà, un petit clin d'œil belge. Gaufre, chou de Bruxelles, voilà, ça me parle. Tout se passe bien, je rencontre pas spécialement de difficultés particulières. Ouais, Marcette avance comme je veux. Je suis serein, là, je suis serein. Même s'il remporte son épreuve, Julien ne pourra pas marquer de points. En revanche, si Jérémy et Franck font mieux que lui, ils remporteront 1 point. Alors, vont-ils réussir à le battre? C'est du Zeno avec une gaufre salée. Ah, attends, le thème de merde. Voilà, je me demande comment amener quelque chose qui peut être intéressant gustativement. Ah, ça, c'est compliqué pour moi. Les gaufres, j'adore ça, en sucré. Après, en salé, ça me fait pas spécialement vibrer, mais j'ai envie de partir sur quelque chose qui me parle. Moi, j'ai envie d'y apporter de la localité. J'ai envie d'y mettre un peu de chez moi. Donc voilà, j'ai envie de partir sur une garniture grenobloise. Du citron, des capres, du persil. La garniture grenobloise est souvent accompagnée avec du poisson. Je peux faire une gaufre au haddock fumé. Why not? Je me dis qu'il faut faire une gaufre qui surprenne. Voilà, on va partir un peu en sucette et puis on va essayer de faire un truc bien. J'espère que ça peut étonner le chef d'arrose et le chef piège, on verra. Dès le début de l'épreuve, je suis vraiment à fond. J'ai beaucoup de travail, j'ai plein de petits condiments à faire qui vont revenir un petit peu donner de relief à ce plat et donner un petit peu de vie, quoi. Jérémy, Oui. c'est pas une épreuve d'athlétisme, hein? Jérémy a l'air ultra enthousiaste, ça fait plaisir à voir. J'ai hâte de savoir quelle bonne idée il a eue. Vas-y, dis-moi, l'appareil. Appareil gaufre, tu fais quoi? Je vais faire un appareil gaufre haddock. Une pâte à gaufre haddock. Voilà. En fait, je vais remplacer le poisson du plat traditionnel de la truite à la grenobloise par une gaufre au haddock. Et je fais un lait de haddock qui va dans mon appareil à gaufre et je vais y mettre une brunoise de haddock. Donc on aura vraiment normalement un goût fumé dans la gaufre. Ah ouais, un goût fumé. Et après, tu vas faire garniture grenobloise à côté. Donc en fait, j'aimerais garnir un petit peu les trous de la gaufre avec un condiment de chaque, persil, citron, cap. Et j'ai envie de faire une purée au persil pour accompagner tout ça. La gaufre au haddock, c'est une très bonne idée. Mais c'est sa garniture grenobloise qui m'inquiète. C'est trop classique. Ce sont des associations de saveurs connues. S'il veut épater le jury, il va falloir être plus original. Il faut surprendre, hein, quand même. L'idée, c'est de surprendre avec la gaufre. Vous ne savez pas que ça va surprendre dans une gaufre au haddock? Pas assez? Peut-être, mais je l'ai pas, je me la visualise pas comme un plat. Waouh. D'accord. Tu sais qu'on est en demi-finale là. Ah oui, il paraît. Et je sais que tu peux faire de super trucs. Alors réfléchis encore. Demande-toi si ça va être suffisant. Ok. Parce que moi, je te le demande. Bien, chef. Jérémy, il nous fait la gaufre grenobloise. Je suis désolé, Jérémy. On est en demi-finale de Top Chef. Je ne vais pas me contenter de ça. Repense ta recette. Va plus loin. Explose. Malgré la gaufre au haddock, il a peur que ça étonne pas assez. Je sais pas, j'ai envie d'y croire, mais ça m'a déstabilisé là. Je vais voir ce que je peux faire qui peut étonner un peu les jurys de prestige qu'on a. Pour l'instant, j'ai rien qui vient, mais il faut que je gamberge. Je suis vachement inquiet, je suis pas bien, je me dis est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort. Le chef Saran, s'il me met le doute, c'est pas pour rien. Donc là, je décide quand même de pas fermer la porte à sa remarque et d'aller quand même au garde-manger, voir s'il y a des produits qui m'interpellent. Là, je refais un aperçu du garde-manger pour voir si je peux pas faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui fait ce chef Saran. Je vois des choses, il n'y a rien qui me fait vibrer. Et donc voilà, je prends bien un quart d'heure, là le doute s'installe vraiment en moi, quoi. Gaufre, hareng, ananas iode, gaufre, hareng, ananas iode. Et là j'ai une illumination, je me dis ananas iode, pourquoi pas. Je me dis allez voilà, ça peut être le truc où on part en sucette et on fait un truc un peu improbable. Je vais pas faire un truc à la grenobloise, du coup je vais quand même me servir de certains éléments. Mais je vais partir sur haddock fumé, iode et ananas. Alors on part en couille, c'est la demi-finale. C'est la demi-finale putain. Ça va? Tu vas où là? Je pars sur ananas iode. Eh ben super, c'est beaucoup plus original qu'une garniture grenobloise. Ça va donner un vrai coup de boost à son plat. Et ça, c'est une idée digne d'une demi-finale. Ça c'est bien, cool. Là, t'as bien réagi. C'est reparti, je suis reboosté. Maintenant, faut aller au bout quoi. Voilà, maintenant il me reste à faire ma pâte à gaufre. Elle est toujours pas faite là pour l'instant, je me suis consacré au reste. Ça reste un problème que voilà, je recule, mais à un moment il va falloir en faire quoi. Donc là c'est le fameux haddock. J'enlève juste le filet, j'enlève juste la peau. Je fais infuser mon haddock dans du lait. C'est ce lait qui va me servir pour la pâte à gaufre. Et je vais faire un petit tartare très fin aussi de haddock que je vais venir incorporer dans ma gaufre. L'idée c'est vraiment de donner le goût du poisson fumé à la gaufre, tant par le liquide que par l'adjonction de morceaux de haddock dans la pâte. Là je fais l'appareil à gaufre absolument parce que non, je vais me mettre dedans avec ces conneries là. Là c'est pâte à gaufre à la Jérém, c'est feeling, hein, j'ai une notion des proportions donc le fameux lait au haddock. Allez soyons fous. Voilà le grammage pour la pâte à gaufre, il n'y en a pas. Je connais pas les grammages d'une pâte à gaufre, je les ai pas dans la tête, donc voilà, je vais composer une recette, je vais composer avec ce que j'ai sous les doigts quoi. Alors, tac, je clarifie mon œuf pour récupérer que le blanc, pour l'incorporer à ma pâte à gaufre. Je me dis que c'est quand même assez aérien une pâte à gaufre, donc
Blanc d'œuf, ça doit marcher. Je vais incorporer. J'espère que c'est ça qui va donner le côté aérien à la pâte. On verra. Donc là, je lui mets du haddock haché dedans. C'est une gaufre au haddock, donc il faut que ça ait le goût. On va voir si à la cuisson ça peut le faire. Là, c'est la première gaufre de ma vie. On est dans les demi-finales de Top Chef. Et dans quelques instants, on verra si la pâte à gaufre elle fonctionne ou pas, quoi. Un truc qui se retourne, ça? Ouais, retourne. Moi, ma mère, elle avait un appareil qui se retournait, donc ça doit avoir un intérêt. Je me rappelle que ma maman, elle avait un appareil à gaufres quand elle nous faisait des gaufres qui étaient sur un axe et qui se retournaient. Donc là, instinctivement, je prends l'appareil à gaufres et je le retourne. Je me rends compte que bon, bah voilà, c'est le dessous de l'appareil. Il n'y a pas vraiment de lieu de le retourner, mais je me dis, allez, de toute façon, ça va faire une jolie cuisson. Et ouais, il est content, il est sur le dos, mais il va se relever, ça va bien se passer. Hein. Voilà. Ce qu'il dit, lui. Là, j'ouvre avec une grosse appréhension mon gaufrier. Oh là là, ça va être pas mal. Ça ressemble à des gaufres, quoi. Ah, pour une première gaufre de ma vie dans Top Chef, hein. Salé, de surcroît, en demi-finale, tout va bien? Tout va même très bien. Elle est excellente, cette gaufre. Cette idée de pâte au haddock fumé, c'est vraiment original. J'adore. Si l'ensemble de l'assiette est réussi, il pourrait peut-être battre Julien qui a lancé le défi et marquer un point. Ta pâte, elle est super bonne. Elle n'est pas bonne, elle est super bonne, ta pâte. Donc, fais-moi quelque chose de beau, hein. Je pense que tu fais une bonne voix. Ça va? Combien? Ça va? Super. Ouais? Non, mais là, on maîtrise. Je te sens pas très confiant quand même. Hein. Moi? Ouais. Mais tu rigoles ou quoi? Là, on est dans la compète, là. Tu vois? Concentré, tu vois? Pas là pour rigoler. Franck doit rester à fond. Sur son épreuve, il a assuré. Il a empêché ses adversaires de marquer des points. Mais maintenant, il doit redoubler d'efforts pour réussir à battre Julien. Comme toujours, j'ai confiance en lui. Mais il va falloir qu'il trouve la bonne idée. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance de gaufres que me faisait ma mère qui étaient exceptionnelles. Maintenant, faire des gaufres salées, c'est moins évident. Il va falloir que Franck puise dans ses ressources de cuisinier pour sortir une gaufre exceptionnelle. J'ai jamais fait de gaufre, moi. Je suis pas le roi de la gaufre, moi. Ça me parle pas plus que ça. Je me sens perdu. Betterave. Les idées me viennent pas, je sais pas, je suis pas dedans. Je pars sur des choses, mais je sais pas exactement où ça va me mener pour l'instant. J'hésite encore. Ouh, t'as chaud là. Ouh. T'as chaud. J'ai entendu dire que t'avais jamais fait de gaufre. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ouais. T'es pas dans la merde là. Ah là, je suis bien, ouais, je suis bien. Je le charrie, mais je suis pas rassuré. C'est con, hein? Sur cette demi-finale, il faut absolument marquer des points et c'est la première fois que je vois Franck complètement perdu. Finalement, il a réussi son coup, Julien, avec son épreuve tirée au sort. Philippe, il est pas un peu stressé là, Franck? Il a un petit sourire crispé, je trouve. Je te le dis, un petit peu quand même. Ah. Mais tu vois l'avantage qu'il a, Franck, c'est qu'il n'en a jamais fait. Donc il est vierge de toute idée et c'est là qu'il va être créatif. Maintenant, Franck n'a pas intérêt à me faire mentir. Il faut qu'il se reprenne et qu'il me fasse une gaufre digne d'une demi-finale. Allez, dis-moi ce que tu vas faire. C'est quoi l'idée? Des tubes de gaufrettes et roulés comme ça. À l'intérieur, qu'est-ce que tu vas mettre? Mettre un tartare de betterave plutôt sel, mousse de chèvre. Je vais finir avec une mousse de betterave. Là, je suis parti sur un plat végétarien pour sublimer la betterave. Ouais. Voilà, je vais voir et après faire un joli visuel. C'est tout? Le chef me dit c'est tout, je me dis ah, voilà, je le sais que c'est tout, mais j'ai rien d'autre pour le moment. Pas plus d'inspiration que ça. J'ai pas eu le déclic, j'ai pas la flamme. Décidément, il perd vraiment ses moyens sur cette épreuve, Franck. Sa gaufrette roulée en tube, ça me fait pas du tout rêver. Il est mon seul candidat et je veux absolument qu'il aille en finale. Alors c'est pas le moment d'être en manque d'inspiration. Et pourquoi ce choix de gaufrette plutôt qu'une gaufre C'est la texture qui me plaît. Je trouve qu'une gaufre c'est trop épais. Je trouve quelque chose de croustillant, toi. Ouais, croustillant. Ouais. Franck parle sur une recette qui me parle pas tellement. Une gaufrette façon tube, farcie. Pour moi, rien ne vaut une bonne gaufre moelleuse et craquante. Travaille un peu plus ça, recette. Enfin, va un petit peu plus loin. Ouais, chef. Allez, vas-y, je compte sur toi. Le chef me dit que ça va pas suffire mon plat. Je me sens mal, quoi. Je me sens mal, voilà. Je vois que j'ai pas le déclic, j'ai pas ce truc qui dit, voilà, je vais faire ça va marcher, ça va être nickel. Voilà, je suis hésitant, mais je lance quand même les préparations parce que voilà, faut lancer quelque chose et puis je me dis que ça va venir. Philippe Etchebest, il a pas l'air plus emballé que ça. Pour l'instant, je reste concentré là-dessus. Je vais à l'essentiel. Je continue sur mon idée.
J'ai déjà engagé pas mal de travail, donc je me concentre d'abord sur mes tubes. Dans ma tête, je vois bien une gaufrette super fine, croustillante, roulée comme ça, voilà, pour faire un joli tube. Moi, je suis en train de faire mon jus de betterave pour remplacer le lait dans ma pâte à gaufres. Je pense que ça va aider à la caramélisation, ça va apporter un peu de sucre naturel aussi. Je décide de remplacer le lait par le jus de betterave. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je me lance, voilà, je me lance. Je vais faire vraiment une gaufre super plate, une gaufrette. Donc je mets pas de levure. Si ça marche pas, là concrètement, je vais être dans la merde, mais sévère. Je vais avoir un essai tout simple. Je sais même pas quelle quantité il faut, je sais rien. C'est une première. Moi, je veux que ça soit super fin, quoi. Vraiment une dentelle super fine. Je suis un peu dans le stress, dans le doute, mais voilà, je l'assure rien. Pas croustillant. Pas du tout ce que je veux pour l'instant. Je goûte mon premier essai, trop épais, voilà, la pâte est trop épaisse. Donc je rectifie ma pâte. Je rajoute du jus de betterave, j'essaye de détendre un peu la pâte, je mets un petit peu de sucre. Voilà, j'essaye, je tâtonne. Je me sens stressé là, je sais pas si je vais y arriver. Je veux que ça tienne, je veux que ça croustille. C'est mon deuxième essai, c'est toujours pas terrible. Tac, 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 qu'est-ce que je pourrais faire? C'est de la merde, ça marche pas. Je veux pas aller en finale avec ça. À ce moment-là, c'est plus que chaud. Je suis à mi-parcours, j'ai rien de prêt. C'est toujours pas de gaufre. C'est quand même le thème du jour, c'est la gaufre. Je me dis que je vais jamais y arriver en fait. Car cet appareil-là, je vais peut-être tout changer, peut-être. Ah, c'est bon, tout changer, ça va pas marcher. J'arrête tout et je change la recette. C'est le moment là. Je pense qu'il faut prendre une décision à ce moment-là et je change complètement la recette et j'attaque une nouvelle gaufre. C'est bien de prendre des risques, mais il faut que ce soit quand même mesuré. De toute façon, j'ai rien. Si je veux sortir une belle assiette, il va falloir enclencher, donc j'enclenche. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. J'essaie de partir sur des gaufres plus classiques. Je modifie la pâte, je rajoute de l'oignon rouge, de la crème fraîche, voilà, pour apporter de l'acidité, de la gourmandise, de l'onctuosité. Et je rajoute de la levure, forcément, la levure qui me manque pour faire une belle gaufre aérienne. Et je fais un premier essai. T'en es où là? Tu es en train de changer d'idée là, j'ai l'impression. Ouais, je change, parce que les gaufres, ça me va pas, les gaufres en dessus, ça marche pas. Pas mal ça. Ok, pas mal. Essai concluant, voilà, la pâte elle est bien gonflée. La recette, elle a eu du mal à venir, mais elle est là. Si je décide de faire une gaufre classique, il faut qu'elle soit spéciale, donc il faut que je réadapte la recette. Et il va falloir que je rajoute des éléments pour la sublimer. Moi, je veux de l'exceptionnel, on est dans Top Chef, faut faire la gaufre, quoi. Ah. J'ai rajouté des huîtres, ouais. Je pense qu'un peu de diote, ça peut pas faire de mal. Et huîtres, betteraves, ça marche toujours bien. Et des petits morceaux de cébette, plein d'herbes, du cru, du cuit. D'accord. Eh ben voilà, je le retrouve, mon Franck. Putain, là, tu serres les dents et tu fonces, hein. Vas-y. Là, c'est bon, j'ai switché en mode machine. Franck, il a un comportement de boxeur. Il est touché, mais il se relève. C'est Francky Balboa. Allez, vas-y, mon Francky, cogne. Faut embrayer. Oula, ça travaille là. Là, ça travaille. Allez, vas-y. Allez, Franck, allez. Si j'arrive à aller au bout, je pense que je peux séduire les joueurs avec ma recette. Je me sens chaud bouillant, je me sens chaud. Le chef, il m'a chauffé là un peu. Les betteraves que j'ai cuites en croûte de sel sont cuites. Donc je les taille, je fais des petits tubes, des petits palets mignons, trempés dans un peu de yuzu et un peu de gingembre ciselé. Les huîtres, je les fais raidir légèrement dans le jus pour les saisir un petit peu. Et ensuite, je lance un pickle d'oignon rouge. Mes gaufres sont prêtes, les éléments sont en train de s'assembler. Gentiment mais sûrement. J'attaque la finition. Je décide de faire un dressage central, tout sur ma gaufre. Je veux que ça en mette de partout. L'idée, c'est la gourmandise. La facilité que j'ai, c'est qu'il y a ces trous dans cette gaufre, donc ça permet de mettre des petits éléments joliment. Il y a de la couleur, il y a de l'idée, il y a du condiment, la gaufre va être au centre de l'assiette. Pourquoi une assiette creuse? J'ai juste demandé pourquoi une assiette creuse, après... Action-réaction, il n'y a pas de... Faut pas avoir de filtre, et à un moment donné, il faut que le cerveau soit relié directement aux jambes. Il faut arrêter de penser. Action-réaction. Action-réaction. Pap. Aïe, shit. Pourquoi une assiette creuse? Parce que je suis con. Très bien. Tac. Alors. Ah, c'est joli ça. Hein? Non, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, chef. Tu t'en sors bien finalement, non? J'ai eu très chaud, j'ai eu un peu peur. Moi aussi, je vais te dire. Et finalement... T'es content de toi? Ouais, je suis content. Va, ouais. Avec cette gaufre salée, Franck va-t-il battre Julien qui a lancé le défi et ainsi marquer un point? Ça va, Francky, t'es bien là? Ouais, ça va. Elles sont mignonnes comme tout, tu les fais roses? Sur cette épreuve qu'il a imposée à ses adversaires, Julien semble particulièrement confiant. Il doit absolument sortir une assiette exceptionnelle pour ne pas céder de points à Jérémy et Franck.
Mais à quelques minutes de la fin, un événement va venir assombrir son enthousiasme. Ta pâte à gaufres, tu l'as déjà faite? Non. Quand il me dit ça, pour le coup, là, je prends une grosse claque. J'ai oublié de faire ma pâte. C'est juste pas possible, en fait. C'est juste pas possible. L'élément principal du plat, je ne l'ai pas. Tandis que les garnitures, elles sont là. Cherchez l'erreur. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Et je sens à ce moment-là que ça va être compliqué, là, ça va être difficile. Le ciel est en train de se gâter au-dessus de ma tête. Ah, la pâte à gaufres, il faudra encore attendre que les pommes de terre soient cuites. J'y crois pas. Comment il a pu attendre autant avant de lancer sa pâte à gaufres? Maintenant, avec le temps qu'il reste, ça va être compliqué de préparer une bonne pâte, de la cuire et de faire un dressage digne d'une demi-finale. Mais il n'a pas le choix, Julien. C'est son épreuve, bon sang. Il ne peut pas se faire battre par Franck et Jérémy. Ce sera encore de la dernière minute. C'est très très chaud. Julien, là, il est pas bien. Là, il court partout, rien n'est fini. Panique à bord. Panique à bord. Je suis inquiet, là. Son assiette, je la vois pas. Où est-ce qu'on va, là, Julien? T'es stressé, là, hein? J'ai un petit coup de chaud, ouais, mais ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Julien, je le lis. Et je sais que là, il fanfaronne, mais intérieurement, il est conscient que c'est la catastrophe. Je suis à fond, je lâcherai rien, là. J'ai pas envie de laisser ma place. Là, je suis en train de faire ma pulpe de pommes de terre pour faire ma pâte à gaufres. Et là, le risque sur la pâte, c'est qu'elle soit beaucoup trop lourde. Il faut absolument l'alléger au maximum. La bière va remplacer la levure, ce qui va permettre à la gaufre de pouvoir lever. Il faut que ce soit très aérien, qu'il y ait beaucoup d'alvéoles dedans, d'où l'importance de mettre beaucoup de blanc d'œuf dedans. Je termine mon appareil de purée de pommes de terre. Ça me paraît pas trop mal, ça. Mais le temps joue contre moi. L'heure tourne. Faut pas faiblir, quoi. Là, je vais faire ma première gaufre. Faut que ça marche. Il faut que ça marche. Il faut que ça avance. 10 minutes. Gros moment de doute. On va voir si ça fonctionne. On va voir si j'ai eu la bonne idée ou alors si j'ai fait de la merde. Putain, j'espère que ça va matcher. Je sais qu'il va me falloir 3 ou 4 minutes pour cuire mes gaufres. Ça n'a pas l'air du tout comme ça doit être. Ça ne lève pas spécialement. Ça reste plat, un peu comme des tuiles. Ça ressemble plus à une crêpe qu'à une gaufre. Pas assez de matière, donc je prends le pas de rajouter le reste de mon appareil de purée de pommes de terre. Et je remélange le tout, et puis j'en remets 2 autres en cuisson. J'ai pas encore ma pâte à gaufres. Deuxième tentative. Faut que ce soit beaucoup plus volumineux, faut que ça souffle. Là, j'y crois. J'y crois. Je ne peux pas me permettre de louper une seule cuisson au vu du temps qui me reste. Et je sais que ça va être vraiment très chaud. T'es sûr? Non. Je pourrais pas faire mieux en termes d'épaisseur. Julien, il est à la ramasse. Sa pâte n'est pas croustillante. Et là, il va faire dans l'urgence. Il va poser. C'est pas construit, c'est pas abouti. Je suis assez inquiet pour lui. Je peux pas lâcher. On lâche pas. Je lâcherai rien. Julien, il reste 1 minute 15 secondes. Allez. La panique m'envahit, là, pour une fois. Je sais pas du tout comment dresser justement cette gaufre. Allez, Dernière minute. allez, vas-y mon gars, vas-y. Tu lâches Ça va pas, être chaud, ça va être chaud. Je sais que je dois envoyer quelque chose, je sais que je dois mettre quelque chose sur l'assiette et je perds mes moyens en fait. Je mets mais je réfléchis pas. Je mets pour mettre. Termine-les, fais-moi quelque chose de joli. 45 secondes. Oh, le temps il passe. Là, je le veux ce point pour aller en finale, je veux rien lâcher. Faut battre Juju, faut battre le Belge sur cette épreuve, donc on va rien lâcher. Allez, attention. 30 secondes. Allez, vas-y. Allez, Franck, allez. Allez, Franck. Là, je rajoute un peu de pomme verte. Allez, Franck. Let's go, Freux. Allez. Ça va être juste. Julien, faut pas vous faire battre dans votre épreuve. Vas-y, Julien, vas-y. 10 secondes. De la finesse. Allez. C'est pas encore fini chez Jérémy. Joue la fleur de sel. Julien, attention. Allez, attention, 3, 2, 1. Top, c'est terminé, Julien, c'est terminé. Ah putain de merde. Tu es un barjot, toi. T'es content? Pour le coup, pas du tout. Très clairement, j'ai pas le rendu que je voulais. C'est maintenant à Hélène Darroze et Jean-François Piège de déguster à l'aveugle les assiettes des candidats. Ils vont goûter puis établir un classement.
Pour l'instant, les compteurs sont à 0, puisque ni Jérémy ni Julien n'ont réussi à battre Franck sur son épreuve. Cette fois-ci, Julien ne peut pas marquer de points. Mais si Jérémy et Franck parviennent à le battre, ils gagneront 1 point et ouvriront le score. À l'issue des 3 épreuves, les 2 candidats qui auront remporté le plus de points se qualifieront pour la grande finale du concours. Chef, c'est le thème de la gaufre salée qui a été tiré au sort par Julien. Voici donc la première, pâte à gaufre au haddock fumé, ananas et iode. Allez là, faut y aller là. Mon assiette, je me dis qu'elle est pas moche, je suis pas mécontent de ce que j'en vois. Le but vraiment aujourd'hui, c'est de battre Julien sur cette épreuve. Il y a 1 point à aller prendre et j'espère vraiment que cette assiette va m'aider à aller le chercher. Alors, visuellement, Hélène. Moi, quand on me dit gaufre, c'est quelque chose qui est généreux, qui se partage, dans lequel on croque dedans. Là, je trouve la gaufre un peu chiche. Chiche. Je sens pas d'emballement. Non, voilà, je sens pas la gourmandise particulièrement, mais... Ah, on est d'accord. Le haddock fumé, c'est une bonne idée? Oui, maintenant, je suppose qu'il a introduit du haddock fumé dans la pâte à gaufre, et c'est ça qui va être intéressant de voir. C'est la question. Est-ce que le haddock est dedans? Parce que ça serait la bonne idée. Oui, le haddock est dedans. Il est dedans et il est bon. Bon, on va goûter. Alors... Il y a quelque chose de très malin qui vient donner tout le relief. C'est ce petit condiment d'ananas là. La gaufre qui est un peu fade, ça lui donne tout le relief. Il a été malin de trouver avec ce petit condiment la fulgurance. Voilà, c'est fulgurant. Fulgurant, t'as été fulgurant. Après, ce qui est peut-être un peu discutable, c'est cette quantité de gaufre elle-même. Bon, moi, j'achète pas. Et sinon, ce que vous êtes en train de manger là, pour vous? Ça, c'est très bon, ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est très bon. Moi, sur la gaufre, j'ai un bémol quand même. Je trouve qu'elle aurait mérité un peu plus le goût de fumée. Il y a bien le goût de fumée quand même. Oui, mais c'est parce que t'as un déséquilibre, t'as trop d'ananas, donc ça t'enlève le goût du fumé. Le thème, c'était la gaufre, pas l'ananas aux algues. Ouais, tout à fait. Mais c'est quand même une belle assiette. On passe à l'assiette suivante. Voici gaufre au jus de betterave et oignon rouge, condiment iodé. C'est moi. Je suis content quand je vois le reste, parce que je trouve que ça reste raffiné pour une gaufre. J'ai dressé ça délicatement. L'association, c'est le risque, hein, clairement. Hein. L'iode, le fromage, la betterave, je sais pas ce qu'ils vont en penser. Waouh! 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 Ah, c'est sublime, j'adore. Oh, on dirait un bonbon en fait. C'est Une gourmandise. ah ouais, c'est incroyable. Cool! c'est bien beau, rempli, hein, on c'est beau. dirait. Il s'est servi de la gaufre pour faire un support sur lequel il a apporté des choses. Et ça, en fait, j'adore. Il a tout compris. Hein. On va voir si j'ai tout compris, on va voir, on va voir. T'as bien fait de changer ton visuel. C'est chaud. C'est coloré, c'est appétissant, ça a l'air frais, il y a de la gaufre. Bah, je sais pas quoi rajouter de plus. Même enthousiasme chez Hélène? Moi, j'ai rien à dire. On a juste envie de prendre, de croquer. Sincèrement, pour moi, au niveau du visuel en tout cas, c'est parfait, quoi. Il y a C'est rien bien, à super. dire. Oh, je vous sens vraiment bluffé, hein? Ah ouais. C'est remarquable, hein, remarquable. Tu les vois là, tes petites tubes de gaufrettes avec ton fromage dedans et ta brunoise de betterave de merde là? Faut pas être déçu de la dégustation, là. Il y a des coquillages à l'intérieur. Ouais, hein. ouais, je viens de les Ouais. voir. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir le même enthousiasme à la dégustation qu'au visuel? Oula! Ouf! Grimace là. Fais la grimace. Il est tombé sur l'huître, non? Aïe aïe aïe. Il y a quelque chose qui l'intrigue, là, Jean-François. Qu'est-ce qui se passe? C'est tellement complexe qu'il faut prendre le temps d'aller découvrir toutes les petites choses parce qu'il y a plein de petites découvertes. Ah, ça va, ça va, ça va. Avec les coquillages qui sont à l'intérieur, la betterave qui est vinaigrée, qui vient apporter le peps quand on goûte l'ensemble. Chaque morceau de gaufre est à son propre territoire et apporte une nouvelle sensation, un nouveau goût. Et moi, j'aime beaucoup ce plat. C'est remarquable, hein, remarquable. Moi, j'adore en fait. C'est ça la grande cuisine, c'est qu'à chaque bouchée, on compose avec des ingrédients différents une sensation différente. C'est un plat qui monte vers les sommets et qui donne des sensations qui sont extrêmes. C'est exactement ça. Ça, c'est une assiette de gagnant. Hey. Hein? Bon, ben c'est à nous maintenant, mon petit gars. Les chefs ne le savent pas, mais ils vont maintenant goûter l'assiette de Julien, le candidat qui a imposé cette épreuve en espérant briller et mettre en danger ses adversaires. Pour empêcher Jérémy et Franck de marquer un point, il doit absolument se classer en tête. Alors, a-t-il réussi à faire mieux qu'eux? Voici gaufres aux jeunes oignons et ciboulettes, crème de réfort, tarama, palourde. Je suis pas du tout content de ce que je sors. Il manque énormément de choses sur cette gaufre. Mais le temps a joué contre moi.
J'ai vraiment honte d'envoyer cette assiette en dégustation. Hélène, je vois ce regard. Là, il s'est loupé, le candidat. Enfin, moi, Là, pour le coup, j'ai pas envie de manger. Hein. Oula. On voit déjà que le candidat n'était pas content de lui parce que il a caché avec une feuille. Première chose que j'ai fait, j'ai enlevé la feuille parce que je me suis dit qu'est-ce qu'il y a dessous. Est-ce que c'était pour avoir une découverte? Non, il a juste caché quelque chose qui n'était pas très joli. Ouais, je crois qu'il a tout compris. Quand je t'ai vu jeter ces feuilles, c'était du dépit. Ouais, complètement. Tu sais quoi, Hélène? Je pense qu'il y a eu un accident en fait. Ouais, je pense que enfin, on voit c'est une assiette qui a été dressée à l'arrache. Et puis il y a un truc, regardez, la gaufre elle fait 1 millimètre. La gaufre ça doit être généreux, ça doit être épais, ça doit être comme ça. Et là, elle fait, allez, 5 mm. J'ai été court pour faire la gaufre en fait, très court. Après j'ai peut-être l'espoir que la gaufre ne soit pas une pâte à gaufre, donc ça pourrait être la bonne surprise de l'assiette. Parce que ça sent bon, hein, je trouve que ça sent bon. Mais après sur le visuel, on peut beaucoup mieux faire. Hein. Oh oui. Oh oui. On va espérer que le goût rattrape. On ne sait jamais. Ah non, c'est une pâte à gaufre. Hein. C'est une pâte à gaufre qui n'a pas levé, qui ne s'est pas aérée. Oh là, je ne sens pas content, Jean-François. Vous repoussez l'assiette, elle vous... Le blanc, c'est de la chantilly. Là, il y a un problème. À l'annonce du plat, on pense que c'est du réfort, mais si dans la crème, il n'y a pas de réfort, tu sens le réfort, Hélène? Non, pas du tout. Je suis malheureuse pour le candidat parce qu'il doit être dans un état en ce moment. Je pense qu'il sait qu'il a raté l'épreuve. C'est pas possible autrement. Allez. C'est dur d'entendre tout ça et en même temps, je le savais. Je vais me faire tout petit. Tu te calmes. Les demi-finales, c'est 3 épreuves. Il y a encore un point à prendre. Hein. Allez, papa, c'est pas fini, hein. Ouais. T'inquiète, baisse pas les bras, papa. C'est pas fini, jusqu'au bout. Il est temps pour les candidats de connaître le verdict et il est sans surprise. Alors je ne vais pas faire durer inutilement le suspense, vous avez vu la dégustation du jury. Julien, c'est limpide. Vous ne remportez pas cette épreuve. Vous êtes devancé par Jérémy. Vous êtes devancé par Franck. Julien, vous l'avez dit au début de cette épreuve, vous preniez un risque fou qui à l'évidence n'a pas payé. Là, je vois que vous êtes déçu par ce résultat. Oui, je suis dépité. J'ai honte parce que j'ai lamentablement foiré cette épreuve. Je suis vraiment très déçu de moi et je m'en veux. Franck, vous remportez 1 point. Jérémy, vous remportez 1 point. Jérémy, ce sera votre épreuve la prochaine. Et vous ne pourrez pas marquer de points. Maintenant, il va vraiment falloir que j'assure sur mon épreuve pour empêcher Julien et Franck de marquer 1 point. Quoi. Franck, si vous battez Jérémy sur la prochaine épreuve, vous, c'est sûr, vous serez finaliste. Je suis le seul à pouvoir marquer 2 points maintenant. Je suis ultra motivé, je peux me qualifier en direct pour cette très belle finale. Alors certes, Julien, vous êtes un petit peu en retard, mais mathématiquement, tout est encore possible. Si vous parvenez à battre Jérémy sur la prochaine épreuve, vous revenez au score. Sachez qu'en cas d'égalité, les membres du jury de Top Chef se réuniront et trancheront. Il faut absolument que je batte Jérémy sur son épreuve. J'ai plus le choix. Pour cette dernière épreuve, c'est au tour de Jérémy d'imposer un thème à ses adversaires. L'enjeu n'a jamais été aussi grand car tous les candidats peuvent encore décrocher leur place pour la finale. S'il ne peut pas marquer de points sur sa propre épreuve, Jérémy doit absolument empêcher ses adversaires de le battre pour assurer sa qualification. Jérémy, votre objectif, c'est de remporter cette épreuve. Clairement, l'objectif, c'est de remporter l'épreuve pour éviter qu'ils prennent des points, les loulous. Quel thème vous avez choisi pour votre épreuve? Donc, le thème de l'épreuve, c'est réaliser une entrée autour du sucre soufflé. Je lis l'inquiétude dans le regard de vos adversaires, Jérémy. Très clairement, vous leur mettez la pression. Franck s'enfonce un peu dans le sol. Moi, le sucre soufflé, j'en ai jamais fait. Ah, dans ma tête, je me dis, quel enfoiré, quoi. Pour l'épreuve de Jérémy, la difficulté sera double. Il faudra réussir à créer une coque en sucre soufflé et l'intégrer à une recette salée pour obtenir une entrée esthétique et originale. C'est un exercice qui nécessite beaucoup de pratique. Il est malin, Jérémy, parce qu'il excelle dans le sucre soufflé. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il ait choisi ce thème-là. Vous avez réussi au bout de combien de temps, vous, Jérémy?
Clairement, il a fallu 6 mois pour aboutir à un résultat homogène, que la membrane soit régulière. Merci Jérémy. Jérémy est compétiteur, mais il est néanmoins bon joueur. Le sucre soufflé étant une technique particulièrement difficile et précise, il a décidé de donner à ses adversaires une rapide formation. Jérémy est très fair-play, c'est tout à son honneur. Il a envie, je pense, de se battre à armes égales. Quand bien même on sait que pour maîtriser ces techniques, il lui a fallu pas loin de 6 mois. Nous, c'est une grande première. Ça s'annonce compliqué, quoi. Ça s'annonce très compliqué. Vous avez 1h30. Je vous souhaite à tous les 3 bon courage. Allez, c'est parti. Allez. Les candidats ont maintenant 1h30 pour réaliser une entrée salée avec du sucre soufflé. C'est donc sur cette épreuve particulièrement technique que va se jouer le sort de nos 3 demi-finalistes. Allez les gars, vous êtes chauds? Ouais! Jérémy a eu raison de miser sur le travail du sucre. C'est sa force. Chez le pâtissier Cédric Grolet, il avait particulièrement brillé avec une magnifique pomme en sucre soufflé. Je t'avoue que tu m'impressionnes un petit peu parce que on a vraiment de la finesse. Je mets mon doigt à travers, on voit vraiment la finesse du sucre. Donc là, on est vraiment bien sur la taille, on est bien. Super. Jérémy, c'est un autodidacte. Il n'a jamais travaillé dans de grandes maisons. Je suis le petit gars qui descend de sa montagne et si je peux prouver à des gens qui vont en campagne qu'on est aussi capable de faire quelque chose d'intéressant, c'est cool. Mais c'est pourtant un très grand compétiteur qui aime se mettre en danger. Il a su nous le montrer à de nombreuses reprises. Je préfère sortir sur une prise de risque que passer sur un truc simple. Il se bat pour lui, pour ses proches, mais aussi pour montrer à Philippe qu'il s'est trompé en ne le gardant pas dans la brigade des Bleus. Lorsqu'il avait dû choisir sur ces 3 candidats les 2 qu'il voyait aller le plus loin dans le concours, Philippe avait préféré miser sur Franck et Jean-François. Ça veut dire que stratégiquement, il se dit ces 2-là, je les garde parce qu'ils vont aller loin. Jérémy, est-ce que vous comprenez ce choix du chef? No souci. J'ai envie de faire mentir le chef Etchebest en fait. J'ai envie de lui dire chef, il fallait me garder. J'ai envie de lui faire regretter son choix. Je vais tout faire pour ça. Voilà, l'épreuve du jour, c'est mettre en difficulté les copains. Donc j'ai cette chance d'avoir acquis cette technique. Donc j'ai envie de les faire galérer un petit peu avec. C'est mon épreuve et je veux pas la foirer quoi. Si je suis pas au top sur mon épreuve, ça sert à rien. Voilà, le but clairement c'est que les copains ne prennent pas un point. Donc il faut vraiment que je fasse quelque chose de l'espace. C'est une bonne guerre. On m'a déjà imposé 2 épreuves pour cette demi-finale. Donc maintenant c'est à mon tour de leur imposer mon univers et c'est parti. T'es un sacré coquin toi là quand même. Hein? Ah bah, là c'est le jeu, chef. Mis la misère là quand même. C'est le jeu. Hein. On le dirait pas comme ça, avec sa petite casquette et puis son air mignon, mais là, il a lancé un défi costaud. Hein. Ça c'est stratégique. Maintenant, tu te loupes pas toi. Hein. Ah bah non, là je suis attendu au tournant, je sais que clairement j'ai pas le droit à l'erreur. Eh oui. Bon. Tu nous fais quoi alors? Moi en fait je vais essayer de faire un défi dans le défi, je vais essayer de faire une courge en sucre soufflé. Donc je vais faire une crème de courge que je vais transformer en mousse, une crème de lard qui va être le cœur, voilà en siphon. Donc je vais avoir 2 textures de mousse différentes dans la courge. Et tu mets un peu de taille, il y a des éléments croquants? Ouais, je vais faire de la graine de courge et un crumble au parmesan. L'idée c'est de représenter quelque chose qui soit assez naturel, comme s'il y avait un petit peu de terre et la courge qui est en train de pousser au milieu. D'accord. Si c'est parfaitement réalisé, je pense que ça va être très très bon. Mais visuellement, je trouve qu'il y a un gros défi parce qu'une courge, pour l'identifier, il va falloir que tu sois hyper fort pour que ça ressemble. Hein. C'est juste. Il faut que ce soit évident. Ok, chef. Hein? Faire en sorte. Tchac tchac. Comment il va la réaliser, sa courge? Il y a un peu de danger là quand même. Ça peut fonctionner ou pas. Là, chef Sarah, il met un tout petit coup de pression. Et il me dit attention parce qu'il faut que ta courge ressemble à une courge. Mais bien évidemment, je vais faire une petite courge mignonne qui sera parfaite. Donc là, je lance mon espuma courge en cuisson avec l'intérieur, la peau, les pépins, tout qui vont vraiment donner du goût. Au-delà de la technique, aujourd'hui, il faut qu'on propose une entrée qui ait du goût, qui soit cuisinée, donc il faut rien lâcher. Et là, je vais faire un espuma au lard fumé pour avoir 2 textures de mousse différentes dans ma sphère. Ma poitrine fumée, elle est bien grillée. Je vais la déglacer avec de la crème. Je fais bien infuser cette préparation. L'idée, c'est de vraiment avoir une mousse de lard vraiment goûtue. Dès que c'est bien cuit, je le passe dans un chinois étamine. Je rectifie l'assaisonnement en sel et en poivre, je mets dans un siphon, mais vite au congélateur pour vraiment que les préparations soient froides et que l'action du gaz du siphon fasse que le côté aérien fonctionne. C'est Jérémy l'homme à battre là. Et ça va pas être simple. Hein. Me fais pas mentir toi. Hein.
Jérémy, ne renie pas tes anciennes couleurs, s'il te plaît. Tu faisais partie de la brigade des Bleus, J'étais d'accord? encore à 20% bleu, chef. 20% bleu, 80 jaune. C'est lui qui vient de le dire. C'est ça. Maintenant, je vais m'occuper de ma courge en sucre soufflé. Donc là c'est parti, je prépare mon sucre, donc je le mets dans une poêle. Il faut un sucre bien homogène, bien fondu, qu'il n'y ait pas de grumeaux à l'intérieur, qu'il soit vraiment bien lisse. C'est mon sucre avec un peu de colorant rouge, un peu de colorant jaune pour essayer d'avoir quelque chose qui sera plus proche plus du orange. Je vais représenter une courge, donc il faut qu'au niveau couleur, je fasse un choix de colorant judicieux. Il faut que je réussisse à faire un bon dosage. Je veux que ça soit une sphère orange. Je compte sur le mélange des couleurs pour avoir le résultat final plus proche de la vérité. Voilà, quand je prépare tous mes éléments pour le sucre, ventilateur, lampe, papier cuisson, je suis pas vraiment inquiet parce que je me dis que c'est quand même mon élément, c'est quelque chose que je fais au restaurant, donc sauf vrai problème, ça devrait bien se passer. Ah mais là je suis comme à la maison, ah, je vais m'éclater là. Là, le but c'est de prendre une masse de sucre, pas trop grosse, d'en faire une petite boule, la mettre dans la main, poser sur la canule pour isoler le maximum l'air qui va vouloir sortir. Je bloque bien avec mes doigts cette canule et j'insuffle des petites injections d'air, doucement, des fois plus fort, des fois plus doucement, en fonction de comment la masse évolue. Là, je refroidis devant le ventilateur et je réchauffe sous la lampe en fait. Il faut vraiment que je m'en serve pour avoir la bulle soit la plus sphérique possible. Donc on est toujours en mouvement, il ne faut jamais rester immobile. Pour pas que la gravité l'emporte vers le bas et qu'elle s'affaisse, qu'elle tombe. Là, c'est un vrai équilibre à trouver entre la chaleur, la fraîcheur, la gravité. Voilà, c'est une vraie chorégraphie. Je passe ma sphère sous la lampe pour aplatir un peu le dessus parce que une courge, c'est pas tout à fait rond. En fait, je donne la forme que je veux au sucre, simplement. Le chef Saran passe me voir et il est très dubitatif. C'est la courge, ça? Ouais. Elle est quand même sacrément rouge, cette courge, non? C'est des belles pommes d'amour. Mais chef, ils vont être orange. Ça va s'éclaircir en fait avec ma crème de courge qui va être orange très pâle. Ça devrait jouer. Soyez pas méchant avec moi. Attention, Jérémy, tu m'as parlé d'une courge. L'œil va amener la dégustation. Et c'est très important. Tu me parles de courge et moi là, je vois une pomme d'amour. C'est délicat. Fais attention, pour moi, c'est juste le petit bémol, la petite inquiétude que j'ai. D'accord. Je me suis peut-être mis la barre un peu haute. Et du coup, voilà, il me met en garde en me disant attention, t'as juste pas le droit à l'erreur aujourd'hui, c'est ton épreuve. La courge, il faut vraiment que je sois au top. J'ai tout qui est prêt, on va y aller pour le dressage. Là, je suis vraiment concentré. Je vais m'occuper de ma bulle en sucre et du remplissage. Je tapisse bien le fond de ma sphère avec ma mousse de courge. Ensuite, je termine avec un cœur d'espuma lard fumé. Ça va pas, putain, chier. Je veux que ça soit une sphère orange. Le doute sur la couleur se confirme. Ma mousse à l'intérieur, elle n'a pas assez blanchi. Ouais, là, c'est une super mauvaise nouvelle parce que la couleur, c'est un peu la base du produit, donc chier, putain. J'ai pas le choix de toute façon. Bah là, c'est un peu la tuile parce qu'on n'aura pas la couleur. Et c'est stressant, je me suis mis une pression pour pas tomber aujourd'hui, donc allez, on va être intransigeant, on est en demi-finale de Top Chef, quoi, donc faut pas l'oublier, donc et ça peut ne pas passer. Le fait de pas avoir la bonne couleur, clairement, ça fait chier. Vu que j'annonce courge, on s'attend sûrement à avoir quelque chose d'un petit peu plus orangé. Je suis un peu déstabilisé. Ça plaise au chef Piège et au chef d'Arrose, bah, il faut pas les décevoir aujourd'hui. C'est toujours stressant, quoi. Aujourd'hui, j'espère pas tomber. Clairement, c'est mon épreuve. Tout ce que j'ai voulu faire, c'est dans l'assiette, donc j'espère pas tomber aujourd'hui. On verra. J'espère que ça va passer pour Jérémy. Mais avec cette courge beaucoup plus rouge qu'il ne faudrait, il laisse plus de chance à ses adversaires pour le battre. Sur cette épreuve, il ne pourra pas marquer de points car c'est lui qui a lancé le défi. En revanche, si Julien et Franck font mieux que lui, ils pourront chacun remporter un point. Alors vont-ils réussir à le battre? Pour le moment, Julien est en mauvaise posture. Il s'est complètement raté sur son épreuve. Mais s'il parvient à maîtriser le sucre soufflé, il peut encore égaliser et avoir une chance d'accéder à la finale. Je vais le défoncer, Jérémy. J'ai merdé sur mon épreuve, donc aujourd'hui j'ai pas le droit de me louper. Il y a que 2 places en finale. Hein. Je veux aller en finale, je veux battre Jérémy, je vais battre Jérémy sur son épreuve et avoir un point pour passer vers les étoiles, vers la dernière étape, la finale. Ça va le faire. Si je dois faire du sucre soufflé en demi-finale, je ferai du sucre soufflé en demi-finale. C'est tout. Rien n'est impossible. Je tiens à prévenir Jérémy et Franck, je ne lâcherai rien. Je vais me battre comme je sais me battre. J'ai la gagne en moi là, je suis concentré.
Je réfléchis beaucoup. Ça va, Julien? Ouais? Vous venez me donner un petit coup de main? Non, je viens de savoir ce que tu fais. Je fais une ratatouille dans laquelle on va retrouver tous les éléments de la ratatouille. Je vais faire un caviar d'aubergine. Je vais faire un siphon parmesan. Et puis je vais faire une tomate en sucre soufflé. C'est ce qui me paraît le plus rond et le plus réalisable. D'accord. Il faut que ta tomate elle ressemble à une tomate, hein? Pas une courgette, quoi. C'est ce que je veux dire. Ça, tu vois, ça c'est facile, ça. Oui, c'est facile. Ouais, il va falloir que ce soit bien... Vous aimez bien ça, hein? Mettre un petit coup de pression. Non, mais gère bien ton temps. Parce que tu ne maîtrises pas le sucre. Donc prends le temps qu'il faut. Ça roule. Mets-toi de la sécurité. Je ne veux surtout pas que Julien me refasse le même coup qu'avec sa pâte à gaufres. Il faut qu'il gère mieux son organisation et qu'il prévoie vraiment du temps pour la réalisation de l'élément principal de sa recette. Je sais bien qu'elle m'attend, cette boule en sucre. Il va falloir que je m'y mette, mais minute papillon. Laisse-moi tranquille. Là, je cuisine, je suis bien. Je laisse de côté cette fameuse tomate pour plus tard. Donc là, j'ai lancé une petite ratatouille. Petite brunoise de poivron rouge, poivron jaune et des courgettes bien vertes. Je reste sur quelque chose d'assez classique, la ratatouille. Mais bon, une ratatouille, quand c'est bien fait, c'est très bon. Il faut que ça ait de l'allure, il faut que ça ait du goût, il faut que ce soit bon. Ensuite, je m'attaque à mon espuma au parmesan. Je fais chauffer du lait avec un peu de sel, un peu de poivre, un peu de paprika. Et j'y ajoute du parmesan à l'œil. Pour l'instant, tout se passe bien, parce que je suis sur la garniture. Là, évidemment, après, on va passer au noyau dur. Allez, c'est parti pour la fameuse boule en sucre. Et on va tout démonter. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Il faut que cette boule fonctionne. Le gros problème que je rencontre aujourd'hui, c'est que je n'ai jamais fait de sucre soufflé de ma vie. Jamais, au grand jamais. Donc la tâche s'annonce très ardue pour moi. Et là, j'entends... Et il n'y a rien qui gonfle, quoi. Il n'y a rien qui gonfle. Ça commence mal. Il y a l'air qui sort par la canule, donc ce n'est pas bon. Donc là, je fais une deuxième tentative. Là, il faut que ça gonfle. Et ça ne gonfle pas. Je rigole, mais c'est stressant. Ça commence un peu à me chauffer. Oui, je ne le montre pas, mais c'est vrai que je suis pas rassuré. Jérémy, merci de nous avoir pris pour MacGyver, hein. Avec ton ventilo, ta lampe. Jouer avec la gravité, avec la lampe à sucre, avec le ventilateur. Et pomper en même temps, quoi. Il faut pomper aussi, il faut... Je n'abandonne pas. Ça va être compliqué, hein, mais on est là pour ça. Ça marche. Ça marche. Ça commence à gonfler, c'est beau, c'est propre, c'est net. Alors je suis très content, ça marche. Mais bon, j'adore. Jérémy! Ouais! Je vais te foutre les boules, mon ami. Je suis content de l'avoir soufflé. Pour le coup, là, je suis content d'avoir soufflé cette tomate. Après, la forme... Là, c'est pas... Mais oui, c'est un peu... Et la tomate est un peu différente, quoi, un peu... Ouais, attention. Regardez. Il faut... Et... Non, on va y aller, on va y aller. Tant qu'à faire, autant faire quelque chose qui ressemble à rien. Jérémy, je suis en train de faire un nouveau fruit ou un nouveau légume. Paf! Bravo, bravo. Hé, perds pas de temps, mon garçon, hein, quand même. Tu rigoles, il faut je ne rigole pas. Bon, allez. Maintenant que j'ai chopé la technique, je vais rien lâcher, là. Je n'en reviens pas qu'il ait réussi à souffler du sucre en si peu de temps. Je suis content, je le sens déterminé, la prochaine boule de sucre sera la bonne. C'est bien, garçon, vas-y. Elles sont superbes, ces tomates. C'est hyper fin, la couleur est maîtrisée. Je suis impressionné, vraiment impressionné. Faut pas que ça pète, mais ça ne pètera pas. Ah, voilà, je n'ai pas trop à me plaindre, très clairement. C'est du travail d'orfèvre, en fait, hein. Au moment de remplir ma fameuse tomate, il faut que je dose correctement mon effort, j'ai envie de dire, et mon doigt sur la gâchette de l'espuma pour éviter à tout prix justement de casser cette coque et de pouvoir présenter quelque chose de propre et de net. Oula, là on a l'artiste. Ça sent la boule à facettes ici.
Avec cette boule en sucre soufflé, Julien va-t-il battre Jérémy qui a lancé le défi et ainsi marquer 1 point? Je suis content. Maintenant, je me dis que j'ai toutes mes chances. Je mérite ma place en finale. Je veux aller en finale. Ah là, je commence le dressage. Je suis dans les temps, là. Je suis dans les temps, ça va aller. On va te montrer, Franck et moi, comment est-ce qu'on fait du sucre soufflé. Hein. Ça marche. Hein, Franck? Ah oui, monsieur! Je suis chaud, je suis déterminé. Je vais pas lâcher maintenant. Je vais essayer de battre Jérémy sur son épreuve et prendre 1 point. Il nous a dit qu'il fallait 6 mois pour maîtriser le sucre soufflé. Nous, on a 1 heure, 1h30, donc c'est génial, ça annonce la couleur. Je pense que là, il peut pas faire plus compliqué. Concrètement, aujourd'hui, pour moi, c'est plus que chaud. J'ai jamais fait de sucre soufflé. Et quand je dis jamais, c'est jamais. Jérémy, c'est un tueur à gages sur le sucre soufflé. Donc je pense que ça va être très très compliqué. Mais voilà, c'est pas perdant. Je vais tout donner et je vais pas lâcher. À ce stade de la compétition, c'est le mental qui va faire la différence. Ça va passer par le mental. Franck est sûrement le plus costaud techniquement, mais décidément, il se retrouve en difficulté sur cette demi-finale. Ses adversaires ne lui laissent pas de répit. J'espère qu'il va continuer à se battre parce que moi, je le veux en finale. Comment tu la sens cette épreuve? Je la sens chaud, hein? Je la sens compliquée, voilà. C'est chaud bouillant. Il vous a pas facilité la tâche quand même, hein? Très très dur. Il est malin, Jérémy. Je pars sur une recette simple et après j'essaie de me concentrer sur le sucre. L'idée c'est quoi? L'intérieur en tout cas, c'est quand même important. À l'intérieur, j'ai pour idée de faire une crème de topinambour, légèrement fumée avec un peu de lard. Ah, c'est pas mal ça. Après, brunose de topinambour avec de la macadamia bien torréfiée dans un beurre noisette. Ouais, très bien. Puis un jus d'oignon caramélisé. Après, je garde les oignons pour faire une marmelade. Après, j'essaie de faire un petit biscuit de tuiles comme ça, d'emmental. Ça me paraît très bien. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Je l'ai déjà en bouche. Sa recette me plaît. Topinambour, noix, oignons, poitrine fumée. C'est de beaux accords. Ça lui correspond. Après, la difficulté, ça reste de faire une belle coque en sucre soufflé. Mais là, Franck, je le sens déterminé. Quand tu vas la gagner, cette demi-finale? Ouais, chef. Je suis en mode machine. Machine de guerre? Yes. Pas maintenant qu'il faut s'arrêter. Hein. Il est concentré là, très concentré. On est en demi-finale, on est à ça de la finale. Il faut tout donner maintenant. Tu t'es laissé combien de temps pour la réalisation de ta boule? 1 heure. À 1 heure quand même? Ah ouais. Ah oui. Oh. Je vais faire du bon travail. Ça c'est bon, Trudy. Je fais une mise en place très simple, justement pour pouvoir anticiper les difficultés du sucre. Ah, du coup, c'est la course pour lancer les préparations. J'essaie de tout lancer en même temps. Et voilà, j'essaie de tout faire et tout faire vite et bien. Et pour pouvoir ensuite me concentrer sur mon sucre. Je suis confiant dans mes garnitures. Je mets sur le goût pour contrer Jérémy. Je sais très bien que sa boule, quoi qu'il se passe, ça sera plus belle que la mienne. Voilà, je lance un crème topinambour. Je démarre dans du lait, de la crème, un tout petit peu de lard fumé pour apporter un petit peu ce côté fumé. J'ai mixé au blender, passé au chinois, j'ai une belle texture de crème que je mets au siphon et que ça reste une mousse super aérienne, qu'on ne soit pas non plus dans la lourdeur. Ça c'est bon. Ça roule pour Franck au niveau de sa mise en place. Hein. Il est bien organisé, il sait où il va, il bastonne. Maintenant, je suis impatient de savoir comment il va s'en sortir avec le sucre soufflé. Là, ça va être une autre paire de manches. De toute façon, il n'y a pas le choix, il faut faire du sucre soufflé aujourd'hui, donc je vais faire souffler du sucre. On dit merci qui? Ouais. Merci Jérémy. Merci Jérémy. Franck, il va faire une boule de bowling et il va faire un strike avec vous là. Bim, direct. Bam. Mais oui. Pour le coup, c'est beaucoup de pression. Mais j'aime la pression, moi. Et c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est l'adrénaline, la pression. Et quand je suis déterminé, il n'y a rien qui peut m'arrêter. On va essayer de faire ça bien, hein. Je me sens stressé, mais j'ai du temps. Allume ta lumière, allume ta lumière. Voilà. Allez, vas-y, applique-toi, putain, applique-toi, Franck, merde. Là, c'est un moment crucial, Franck est très concentré. Tout va être basé sur la maîtrise et sur la réussite de cette boule en sucre. J'essaie de bien souder la boule. Non, je pense que c'est encore un peu d'air là-dedans. Ouais, il est percé. Première boule, ça souffle pas, il n'y a rien qui se passe. En fait, je pense que c'est pas assez hermétique. Je recommence, j'essaie de refaire la même technique, de bien fermer. Allez, vas-y. Faut pas la louper cette boule. Hein. Ouais, chef. Allez. Ouais, c'est pas évident de faire du sucre, hein, c'est un vrai métier. Hein. Mon sucre, il casse en fait. C'est chaud, hein? C'est pas gagné encore, hein? Et là, ben ouais. En fait, ce qui se passe, c'est quand il travaille son sucre, il le refroidit.
ce qui fait qu'il se casse de suite. Il faut qu'il arrive à mettre son sucre suffisamment chaud pour qu'il puisse souffler correctement. Ah, c'est stressant à mort. À mort. Don't panique. Essaye de rester calme en tout cas. Ah, ça va pas le faire non plus. J'arrive toujours pas à la faire souffler, en fait je suis un peu perdu. Et voilà, je me dis que ça va être beaucoup plus dur que ce que je pensais. Tu vas y arriver. Allez, vas-y. Ça commence tout doucement, c'est un début mais ça reste pas bien rond pour l'instant. C'est un peu rock'n'roll. Enfin, le truc ça devient un truc tout allongé, tout biscornu. Oh le con. Ça je vais l'arrêter, je vais pas pouvoir la rattraper. Là ça me gave là. Ça me gave. Ouais, elle me gonfle un peu cette épreuve. Elle commence de me gonfler sévère. Ah, mais si j'arrive pas à faire de boule, c'est fini quoi. Hein. C'est super dur. J'arrive pas à réaliser ce qu'on me demande, donc forcément je pense à la finale. Il y a Jérémy et Julie en face. On n'a que 3 épreuves et le but c'est de marquer des points sur les épreuves des autres. Donc je suis au bout quoi. Je suis au bout, c'est en train de me gaver. Merci Jérémy quoi. Chouchou. Je suis au bout du rouleau. Et t'en as pas marre de râler, toi? Franck, là, il n'a plus trop la niaque. Il commence à m'inquiéter un peu. T'es pas obligé de faire une boule parfaite, hein. Si elle est un peu difforme, c'est pas grave non plus, ok? Ouais, donc assure. C'est la première fois que je vois Franck dans une telle situation. C'est quoi cette merde, putain? Ça va être chaud quand même, hein. Ouais, mentalement, c'est très dur. C'est une galère. Monumental avec la chaleur, le ventilo pour faire une boule, c'est un bordel, franchement c'est un bordel. Je suis impatient de voir le résultat, c'est vrai que c'est une épreuve compliquée. Ce qui est difficile à gérer, c'est la température, la gravité, pour faire quelque chose de régulier, de correct. Tout est difficile à gérer. Et techniquement, je pense que c'est l'épreuve la plus dure du concours. Putain, trop délicat. C'est d'une fragilité, d'une finesse incroyable. C'est plus fin que du verre, c'est du papier quoi. Ça me gave. Concentre-toi sur ton travail, hein. Ouais, chef. Concentre-toi, tu lâches pas. Ouais, chef. J'essaie de pas de la casser cette fois. Connaissant Franck, je sais qu'il va pas lâcher l'affaire. Et tant qu'il n'aura pas sorti une jolie boule de sucre soufflé, il lâchera pas. Je le sais. Donc, vas-y. Putain, tu lâches pas. Hein. Tu l'as le truc. Hein. Tu l'as. Hein. Déconne-toi. Hein. Allez. Je suis le dernier dans l'équipe du chef Etchebest. Tous ces espoirs reposent sur moi maintenant. Voilà, je me sens très paternel. Ça me touche et ça me motive en même temps. Allez. Oh putain. Quand j'arrive à faire souffler du sucre pour la première fois et correctement, je suis content, je suis soulagé. Oh, ça c'est un oignon quoi. Oh la blague. À un moment donné, j'ai vu que ça ressemblait à un oignon. Je me dis qu'en fait c'est génial, je vais faire des oignons quoi. Je suis un arnaqueur. On m'appelle Jack l'arnaque dans le milieu. Parce que je sais pas faire, mais je sais faire. Bon, dis-moi que t'as réussi. Putain, mais c'est pas mal. Ça ressemble à des oignons. Je vais les percer de l'autre côté et je vais fourrer de l'autre côté. Ça va faire un oignon comme ça peut être pas mal dans l'idée. Parce que ça fait vraiment l'oignon, quoi. Ah, il n'est pas de Franck. Il est malin. Il maîtrise pas tout à fait la technique, mais il le tourne à son avantage. En fait, il tire profit de son irrégularité pour en faire un oignon. Ce qu'il aurait dû couper normalement la partie épaisse, il la garde pour faire comme si, en fait, c'était le bout de l'oignon. C'est malin parce que ça ressemble vraiment à un oignon du coup. Le coup de bol. Oh là là, la chance du débutant. Énorme. J'aurais voulu faire exprès, j'y serais pas arrivé. C'est ça aussi. C'est bien. Voilà, maintenant, il y a encore une autre étape super importante. Faut garnir les boules, faut pas trembler surtout, pas les casser. Faut rester concentré, pas tout gâcher maintenant. Faut que ça tienne. Vas-y. Allez Franck. Ouais, chef. Faut la gagner cette épreuve, putain. À ce moment-là, je me sens bien. J'ai mes petits oignons et je suis super content. Ouais, je veux ce point. Je veux ce point pour la finale. Même si c'est super chaud. Ah là, la compétition, elle est plus présente que jamais là. Avec cet oignon improvisé, Franck va-t-il battre Jérémy qui a imposé l'épreuve et donc marquer un point? Eh Franck, ils sont 2 contre toi, hein. Ouais, chef. 2 contre 1, franchement. Ils ont les il fallait ça pour le battre, hein, Franck. Hein. Il faut que vous soyez 2. Mais ça rend plus fort, justement. Putain, moi j'aime ça. Ça rend plus fort. Oui, elle est bonne, la prends celle-là, ça rend plus fort. Allez, fin de l'épreuve dans 1 minute.
C'est maintenant que ça joue. J'ai réussi à faire quelque chose qui ressemble à un oignon, avec beaucoup de chance, et j'espère que ça va payer. 45 secondes. J'espère, malgré la couleur, avoir été à la hauteur. Les copains, clairement, j'ai pas du tout envie qu'ils me battent sur mon épaule, donc ils sont forts les deux. S'ils sont là, hein, c'est pas pour rien. Hein. Attention, 15 secondes. Je pense que je peux marquer un point. Enfin, décrocher ma place en finale de Top Chef avec du sucre soufflé, ce serait juste fantastique. Allez, fin de chrono. 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est terminé. Allez, terminé. Allez, vous pouvez tous quitter les cuisines avec les chefs. Super. Allez, Jérémy. Bravo, Jérémy. Oh, tout le monde s'en va. Bien joué, belle épreuve. Ah ouais! Oh là là. Il est temps pour Hélène Darroze et Jean-François Piège de déguster à l'aveugle les assiettes des candidats. Ils pourront ensuite établir un classement. À l'issue de cette ultime dégustation, un candidat sera définitivement éliminé du concours. Les deux autres verront s'ouvrir les portes de la grande finale de Top Chef 2017. Jérémy ne peut pas remporter de points puisque c'est son épreuve. En revanche, en réalisant la meilleure assiette, il peut empêcher Franck et Julien d'en marquer. Pour le moment, Julien n'a aucun point. Cette dernière dégustation va donc être décisive pour lui. Soit il parvient à battre Jérémy et il revient au score, soit son assiette est moins réussie que celle de Jérémy et il est définitivement éliminé du concours. Franck, lui, a déjà un point. S'il bat Jérémy, il se qualifie directement pour la finale. En cas d'égalité, les candidats seront départagés par les chefs. Hélène, Jean-François, le thème de cette épreuve, c'était de faire une entrée avec un contenant en sucre soufflé. Voici l'appellation de la première assiette. C'est moi qui commence. L'oignon, topinambour et macadamia. Pour cette assiette, je suis vraiment content de moi. J'ai réussi à faire un truc, je pense que plutôt canon. Ah ouais, c'est la chance du débutant impayé par rapport à la maîtrise technique. Gros suspense, je suis en stress et je la veux ma place en finale de Top Chef. Ben, le visuel, le mien, il est un petit peu décomposé. Ouf! Ah ouais, ça a tout pété. C'est peut-être la difficulté de l'épreuve, c'est d'avoir une coque fine, mais pas trop fine, pour qu'elle puisse supporter la garniture à l'intérieur. C'est un équilibre difficile à obtenir. Moi, ça vient de casser. À l'instant. Ah merde! Oh merde. Ah ouais, voilà, c'est trop fin. On ne peut pas ne pas en tenir compte. Ça, c'est sûr. Alors, on passe à la dégustation. Jean-François? C'est très bon. Moi, je trouve qu'au niveau du goût, c'est une assiette qui est plutôt très séduisante. Moi, je trouve ça très bon. Il y a juste un petit déséquilibre. Il y a beaucoup de cette tuile au parmesan cassée, un petit déséquilibre dans le plat, mais ça marche très très bien. Bon, ils ont aimé. Il y a du goût, il y a le goût. C'est pas mal. Je pense que c'est une demi-catastrophe, quoi. Voilà, c'est pas catastrophique parce que c'est bon. Donc, ouais, j'y crois encore. Allez, assiette suivante. Sphère en sucre, courge et lard fumé en texture. Vas-y, papa. Allez, ça c'est la mienne. Allez. Bon, tu descends là ou quoi? J'espère. Je suis assez content de mon assiette. J'ai pas fait le bon réglage sur les colorants. Mais voilà, après, j'ai quand même sorti des textures différentes, du travail différent. Il y a un sucre soufflé, donc voilà, je suis pas mécontent de mon assiette. Hélène, visuellement, je vous vois sourire. Moi, j'aime bien. Hein. Je trouve ça presque ludique. Je suis très séduite par le visuel. Jean-François, je suis pas sûr. J'ai l'impression que cette assiette, elle est un peu contre nature, c'est-à-dire que elle est sublime. C'est beau, on le voit bien. Mais une courge rouge, ça me gêne un peu. À ma connaissance, je connais pas de courges qui sont rouges. Alors, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Mais sur ce coup-là, je laisse passer parce que c'est quand même superbement bien exécuté et l'assiette, elle est nickel, quoi. Hein. La sphère en sucre, pour vous, c'est vraiment la réussie. citrouille, certes rouge, qui est posée comme ça sur la terre et c'est quand même une vraie histoire. Merci, chef. C'est exactement ça. Bon, on va goûter. Aïe, aïe, aïe. Et c'est jaune à l'intérieur, hein. Et là, ça marche, hein. C'est très bon. Le mot texture est parfaitement choisi. Parce qu'il y a des textures de partout, en fait. Ah là, t'as pas rigolé, mon chef. Ce qui est très malin dans cette assiette, c'est qu'à la dégustation, on a oublié la coque. Elle est plus là. Et c'est ça qui marche. Qu'il me fasse des compliments sur le sucre, pour moi, c'est très important. Ça, c'est une assiette maîtrisée, hein. Je comprends pas que le candidat qui maîtrise cette assiette fasse une erreur sur la couleur. Une histoire de colorant, ça peut me planter et j'ai pas envie que ça me plante mon épreuve. Donc
Ouais, ça me ferait suer que ça me plante pour un colorant, quoi. On passe à l'assiette suivante. Il reste l'assiette de Julien. L'enjeu est de taille pour le jeune Belge, puisque c'est sa seule chance d'aller en finale. S'il est le seul à battre Jérémy sur son épreuve, il ramènera le score à égalité et laissera aux jurés le soin de choisir les finalistes. Je suis pas rassuré et j'espère que ça va le faire. Alors voici maintenant, chef, ratatouille niçoise, crumble parmesan en texture et tomates en sucre soufflé. Quand je vois mon assiette, je suis relativement content. J'espère que je peux faire le match sur les goûts. Tout ce que j'ai voulu mettre dans l'assiette, en tout cas, est là. Et j'espère que ça va payer, là, pour le coup, pour que je puisse rentrer dans la course et faire le match avec Jérémy et Franck. Alors, Pas mal, hein? Dis donc. François. Ah ouais, ça fait illusion. Ah! Aïe! La boule en sucre qui donne l'illusion de la tomate est parfaitement réussie. Cool! Et il y a eu l'intelligence de ne pas la garnir à fond. Là, on s'aperçoit qu'on voit la transparence. Ça rend une élégance, mais qui est incroyable. J'adore. Ouch, Julien. Ouh, mais souris un peu, nom d'un chien. C'est des compliments qu'ils te font. C'est beau, ça. Hélène. C'est vraiment un plat que j'ai envie de manger. J'ai envie de casser cette coque en sucre. J'ai envie de découvrir tout ce mélange de saveurs qui est très prometteur. Vraiment superbe exécution, hein. Et alors? Il va me mettre une pilule? Bon, d'accord. Très séduit a priori. On va passer à la dégustation. On va devoir briser cette sphère. Hein. Ouais, magnifique, magnifique. Oh, du verre. Ah ouais. C'est très très bon. C'est très très bon. Hélène? C'est très bon. Ah putain, sérieux quoi. Tu peux sourire un peu? Ça fait plaisir. Ouais. Je souris intérieurement et j'ai besoin de ça, oui, c'est clair. C'est un candidat qui a une vraie maîtrise technique. Je pense qu'il manque le petit détail qui fait le petit plus pour que ce soit très grand. Voilà. Je suis d'accord. Moi, je reste sur voilà, un petit déséquilibre, un peu trop de mousse à l'intérieur de la tomate par rapport à la quantité de ratatouille, mais c'est quand même remarquable au niveau du goût. Hein. Ouais, ça fait Là, plaisir. là Ouais, ça fait se passe plaisir. ici chez moi aujourd'hui. Ça a été une belle épreuve. Ils s'en sont bien sortis, hein, les candidats, si j'ai bien compris. Je ne m'attendais pas à voir de aussi belles choses. Réussir de si belles boules qui se sont fait oublier à la dégustation, bravo. Bon. Alors, chef, maintenant, vous allez devoir faire une hiérarchie. Classer les assiettes de la meilleure à la moins bonne. Il va falloir vous mettre d'accord. Chaque candidat va maintenant retrouver son chef de brigade qui lui non plus ne connaît pas le résultat de la dernière épreuve et donc le grand verdict de ce soir. Qui va aller en finale? Qui va être définitivement éliminé du concours? Chaque candidat va le découvrir avec son chef en soulevant cette cloche. Si le résultat est vert, cela veut dire que le candidat est qualifié. Orange, c'est qu'il est ex-aequo avec un autre candidat et que l'ensemble des chefs devra trancher. Et s'il n'y a rien sous la cloche, c'est qu'il est définitivement éliminé. Ah, je marche vers ma destinée dans le concours. J'ai le cœur qui bat la chamade. J'ose m'imaginer finaliste. J'ose m'imaginer finaliste. Quand je rentre dans l'équipe de Top Chef, c'est incroyable, une espèce d'atmosphère. Comme s'il y avait plein d'images qui revenaient. Plein de souvenirs, des bons, des mauvais, des rires, des pleurs, mais je pense au verdict. Wow. C'était des demi-finales de ouf. C'était dur, c'était vraiment très dur. Je sais pas trop comment le match s'est terminé. J'espère me qualifier directement en finale, sans égalité possible. Jérémy, Julien et Franck sont peut-être pour la dernière fois dans les cuisines de Top Chef. L'occasion de revenir sur leur parcours avec ceux qui les ont accompagnés tout au long de cette incroyable aventure. Ah mon garçon, on arrive au bout. On est au bout, Hein? Ça y est. C'était dur cette demi-finale quand même. Hein? C'était dur, hein. Très dur. Le meilleur souvenir de Top Chef pour toi, c'est quoi? Par où commencer? J'ai vraiment pris du plaisir, que ce soit la boîte noire, voilà, ne fût-ce que la boîte noire, la guerre des restaurants. Aïe. Oh, le kiff quoi, on a gagné la guerre des restos, c'est... Ils ont beaucoup bossé, je les sens très touchés. Julien. Bon,
d'avoir pu proposer ce que j'avais envie de proposer aussi, et de pouvoir être jugé sur ma cuisine, c'était quelque chose d'important pour moi. Il y a tellement de très bons souvenirs ici, là en demi-finale, se retrouver comme un enfant à faire du sucre soufflé, et alors qu'on sait qu'on joue notre place dans le concours, ça marche. Mais bon, j'adore. Voilà, des souvenirs plein la tête, quoi. Ton meilleur souvenir, si t'en as un? Le guide rouge, ouais. Ah. C'est là où il y a le plus de... Enfin, j'ai jamais eu autant de compliments et voilà, 5 inspecteurs comme ça à l'unisson, enfin, c'est exceptionnel, quoi. Ah, c'était magnifique. Bon. Alors, première réaction sur le visuel. Je dirais que je pleure de joie quand je vois ça. Il a dit j'en pleure de joie? Ouais, j'en pleure de joie. Alors, est-ce que le goût suit? La question que je me pose, c'est est-ce qu'on a le droit de terminer ces assiettes? Parce que c'est tellement bon, j'ai juste envie de le manger. C'est bon, ça! C'est fabuleux, c'est un très beau plat. Ton meilleur souvenir? Il était à Saint-Tropez chez le chef Bonquel. C'est un très joli plat. C'est certainement le plat le plus remarquable que j'ai goûté dans ce genre de concours. C'est énorme. Là, on parle d'un mec, voilà, 3 étoiles, c'est une référence, c'est un monument. Donc que lui soit touché par l'émotion que j'ai voulu transmettre, c'est ouf. En fait, voilà, il y a des papillons dans le ventre, c'est du kiff et je le vis pleinement, quoi. Et si tu gagnais, tu gagnerais pour quelqu'un? Mes enfants, je les vois pas beaucoup. Je suis séparé de leur maman. Ce serait l'occasion pour moi de leur montrer que c'est important de se battre dans la vie pour les choses qu'on aime, tout simplement. J'espère que, quoi qu'il en soit, ils seront fiers de moi, en tout cas. J'ai envie de leur dire aujourd'hui que je les aime. J'ai envie, voilà, j'ai envie de leur dire vraiment je vous aime. Tu t'es jamais découragé? Je me suis jamais découragé, jamais baissé les bras. J'ai eu la chance d'être vraiment beaucoup soutenu par ma femme qui m'a remonté quand ça allait pas. Tu as des enfants? Ouais, j'ai 2 petits loulous. Ouais. Ils sont un peu trop petits pour réaliser, mais je pense que le grand, il va me dire mon papa, c'est un guerrier. T'es un guerrier? Ouais, je suis un guerrier. Il n'y a pas une seule seconde où je pense pas à la cuisine. J'ai que la cuisine, ma femme et la cuisine. Aujourd'hui, elle va être fière de toi, non? Ah, elle est super fière. Elle est contente, mais lui, c'est pas fini, quoi. Elle va me dire c'est bien, mais 30 secondes, elle redescend et il faut y aller maintenant, il y a une finale à gagner, quoi. Et c'est ça que j'aime chez elle aussi. J'ai tout donné pour elle, tous les jours elle était avec moi. Elle m'a beaucoup soutenu. Voilà. J'ai beaucoup d'amour autour de moi et je pense que c'est ce qui est le plus important dans la vie. C'est l'amour de nos proches et tout le soutien. Et j'ai beaucoup de soutien et beaucoup de proches qui m'aiment. J'espère les avoir rendus fiers de moi. En tout cas, j'ai fait de mon mieux et j'espère gagner ce concours pour eux. T'as tout pour réussir, Franck. Si tu t'en donnes les moyens, si tu restes sérieux et tu gardes cette ligne de conduite, t'as tout pour toi. Et si par malheur, l'aventure s'arrêtait ce soir? Je serais extrêmement déçu. Je serais très triste que ça s'arrête ce soir. Maintenant que je touche du bout du doigt la finale, j'ai pas envie de m'arrêter là, je vais rien lâcher. C'est un commun, là. Calme. Le calme avant la tempête, peut-être. Je suis dans le même état que toi. Tu vois la cloche là-bas? Ouais. Et la réponse, elle est dessous. Ah ouais? Ah ouais? On y va ou quoi? On y va. Allez, c'est parti. C'est là que ça se passe. Si sous la cloche, la couleur est verte, tu es directement qualifié pour la finale de Top Chef. Si c'est orange, ça veut dire qu'il y a un ballottage. S'il n'y a rien, l'aventure Top Chef s'arrête pour toi. Ouais, j'ai pas envie que ça s'arrête là. Bah là, ce qu'il y a sous la cloche, c'est le résumé du parcours Top Chef, quoi. C'est ma vie dans le concours. J'ai énormément grandi professionnellement parlant grâce à Top Chef. J'ai un autre regard sur la cuisine et ça, c'est une vraie victoire pour moi. Je veux vraiment aller en finale, c'est mon objectif aujourd'hui. Il faut que ce soit vert, quoi. Vert. La seule chose que je peux espérer en dessous de cette cloche, c'est d'avoir un petit carton orange. C'est ce qui pourrait changer tout simplement mon avenir professionnel.
Je veux aller dans cette finale et je veux gagner Top Chef. C'est mon objectif ultime. Quand je vois mon parcours, j'espère vraiment être finaliste de ce concours parce que j'ai mouillé la veste et j'ai tout donné. J'ai donné mes émotions, j'ai donné mon âme, j'ai donné ma cuisine et ma personnalité et j'espère que ça va payer. Il ne faut pas oublier qu'il y a du lourd en face. J'ai craqué là. Vas-y, Jérémy. Oh putain! Oh putain! Bravo mon petit gars, bravo. Bravo. C'est bon de fou. Oh putain! Wouah! Je suis en finale, Victor! Je suis en finale de Top Chef, c'est... Oh. Chef, merci. Merci vraiment. C'est pas fini, mais... Il y a encore une marche à franchir. Hein. Et les tailles. À la finale, là, je l'imagine pas tout de suite. Il me faut mes quelques heures d'atterrissage là avant de l'envisager, mais une chose est sûre, c'est que je vais rien lâcher. Rien lâcher. Putain! Ah, c'est bon ça. Putain. Eh, putain, il est là. Ouf. Ah, c'est bon. Finale Top Chef. Merci toi. Bravo. Merci, chef. Bravo. Gagne-la maman cette finale, s'il te plaît. Ah, c'est parti, elle est pour moi. Hein. Gagne-la cette Je vais finale. pas la laisser passer maintenant. Ah, promis? Promis. Je suis en finale de Top Chef. Que du bonheur. Que du bonheur. Je suis content, mais je suis pas satisfait, j'en veux plus. Et je suis déjà en reconcentration pour la finale. Donc voilà, je lâche pas, je suis dans le bon rythme et je vais essayer d'aller gagner cette finale. Tu peux y aller. Et ben voilà. Un grand merci à vous, chef. Merci à vous. Vraiment, sincèrement. J'échoue au port de la finale. Ça s'arrête brutalement pour moi. C'est le jeu. C'est le concours. Je suis très fier de t'avoir amené là. Et merci à vous. Franchement, ouais, je suis fier. Fier de toi. C'est gentil. Voilà. C'est dur, Top Chef. C'est un livre qui se ferme et un nouveau qui s'ouvre. J'estime avoir fait un très beau parcours, avoir gagné de belles et grandes épreuves. Et c'est quelque chose, quoi qu'il en soit, que je garderai à vie dans mon cœur. Top Chef m'a transformé, m'a fait voir la cuisine d'un autre œil. Merci Top Chef. Merci à vous. Allez. La semaine prochaine, la pression sera à son comble pour la grande finale. Jérémy de la brigade de Michel Saran et Franck de la brigade de Philippe Etchebest vont s'affronter pour tenter de décrocher le titre de Top Chef 2017 et remporter jusqu'à 100 000 €. Tous les candidats seront de retour afin de leur prêter main forte pour un incroyable marathon de cuisine. Vas-y papa, putain. Allez les gars, on est dedans? Ouais. On y va. C'est la finale. À la tête de sa brigade, chaque finaliste devra réaliser un menu pour 100 convives. Les finalistes seront soutenus par leur chef. Tu vas y arriver. T'as pas le choix. Et vous êtes tous prêts à vous battre pour lui, hein? Elle donne du rythme quand même, parce que t'as du taf, hein. C'est toi le chef aujourd'hui. Et entre Philippe Etchebest et Michel Saran, la compétition sera à son comble. Vas-y, allez. Arrête. Allez, sors de là.
Mais pour Franck et Jérémy, il faudra rester concentré. Ah, on y croit, on est chaud. Car sur une telle finale, la moindre erreur peut tout faire basculer. C'est ferré ça. Ah putain. Ça allait faire pas un baisse. C'est pas possible. Ça manque de peps un peu. Arrêtez là, putain, j'en ai marre. Allez, on accélère sur les mouillettes là. Ouais. Là, ça commence à monter un petit peu en pression. C'est froid, ils vont manger froid, putain. Alors, au terme de cette finale exceptionnelle, qui de Jérémy ou de Franck sera sacré Top Chef 2017